le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. C'est pour la vie. Ensemble on a grandi avec une seule et unique envie. Tous les records qu'on a brisés, toujours plus haut on a visé. C'est quoi, rien ne peut nous arrêter. Les sacs seront votre fierté. On a tellement travaillé, tout donné pour y arriver. Trop bûché pour tout lâcher. Go, Sax, go! Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le 24 avril 2026, les Saguenayens sont en demi-finale et reçoivent la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Les Saguenayens, c'est l'équipe de toute une région. Non, ça c'est Rimouski. C'est la fierté d'une région. On a besoin de vous. On a besoin de sentir que vous êtes derrière notre équipe. Parce que des moments comme ça, ça se présente pas souvent. Et il reste juste 4 équipes présentement dans la LHJMQ, dont les Saguenayens. Des 4 de 7. Oui, c'est des 4 de 7. Le hockey, ça se joue pendant 60 minutes. Et par la suite, si c'est toujours égal... Prolongation. C'était comme ça. Soyez là. C'était pas comme ça quand je jouais dans l'ancien compte. Les matchs étaient beaucoup moins Je longs. sais pas, j'ai pas reconnu ce gars-là. Oui, il jouait dans l'ancien compte. C'est la douceur. Ah. La douce. Mais j'ai pas écouté dans la seconde. Ah, c'est pour ça. Ouais. Non, mais c'était toujours un personnage, mettons, récurrent? Oui, ben oui. Où il y avait un petit rôle? T'es tout le temps là. Ah. Tout le temps là. Monsieur la douceur. Oui. C'est qui faisait? Je sais pas. J'ai pas de temps d'écouter ça Fait que non là, plus. c'est juste Monsieur la C'est douceur. la douce, ouais. Mais tu sais pas ce qu'il faisait? C'est un joueur de l'équipe? Oui, c'est un joueur. Ok. Ça, je sais, là, mais... Ok. Ouais. Puis il est rendu directeur commercial, ou je sais pas, moi, c'est ça, directeur marketing, Ouais. de quoi de main de l'Armada. Directeur commercial, ça, c'est d'un concessionnaire. C'est lui qui te vend des garanties prolongées après, là. Ça doit être directeur marketing, voilà, Ouais. plus que Probablement, ça. commercial. Donc, pour ceux qui auront la référence, ben, vous devez rire déjà. Pour Ouais, les c'est autres, ça. allez voir la vidéo que l'Armada a publiée tantôt pour essayer de vendre des billets un peu. Chose qu'on n'a absolument pas besoin de faire à Chicoutimi. Hein? Non, le monde se plaigne à la place nous autres, il y en a pas assez. On n'est pas capable de vendre, d'avoir des billets. Mettons, j'aimerais ça voir, mettons, quel grosseur de building, mettons, on remplirait, tu sais. Ouais. Genre, mettons, on a un building infini, là, pis... oui, il rentrerait 8000 personnes.
10 000. 10 000? Ah ouais. Moi, je dis 10 000. C'est la fièvre est à Chicoutimi, c'est Il y a incroyable. un nombre la de fièvre monde des que séries. j'entends dire, genre, j'ai pas réussi à avoir le billet, ou ben, j'essayerais pas, je n'aurais pas, ben, tu sais, Mhm. Mettons qu'il n'y aurait aucun problème. wide open. Là. Wide open. Tout le Ça monde serait- irait. Là. Ah oui, tout le monde. Moi, on remplirait 100 000. 100 000. On ferait le Oh. stade olympique. Ouais, on remplirait le Camp Nou à Barcelone. Où ce que le FC Barcelone joue. Le camp nous. Hein? Ouais. Vous irez googler pour votre. Je vais aller voir la capacité voir du camp Nou. On remplit le Camp Nou. Je vous dis ça là. 99 354. Ouais. On remplit le Camp Nou pour les Sûrement. serres. Saguenay au complet. Au cerf. Ouais. Pas un esti de chat qui est chez eux. Tout le monde est à la game. Ouais. On est tous au sac pour vrai. C'est ça. Là, ils peuvent plus aller au Marquis. Les autres qui voudraient pas venir au SAG, ils voudraient aller au Marquis. Ouais, c'est Les fini. 800 personnes. Non, ils sont éliminés, ouais. Fait que... Hey, bonsoir! Bonsoir. Bienvenue, on est rendu dans le carré d'as, comme on vient de dire. Ouais. Il ne reste que 4 équipes. De tantôt, hier, dernier podcast, c'était ça. Là, c'est ça. Fait que, puis le prochain, ça va être ça. J'ai fait peace. Ah, vous avez fait Rock. Yo. Rock on. Rock On, ouais. Mais oui, fait qu'on a battu les remparts. Quelle surprise. En 4 matchs, oui. Quelle surprise. C'est un beau petit sweep. Toi, t'avais dit 16 en 5. En 5. Est-ce que tu veux que ça se termine un vendredi soir? Le soir à la maison, j'aurais bien aimé. Mais ça s'est terminé un mercredi. Au centre Vidéotron, et on y était. Ouais, fait que au moins on était là. C'est ça. Et on était beaucoup plus bruyants que les partisans des remparts. C'était vraiment, vraiment hot. On va en reparler On va en tantôt. reparler tantôt. On va pas spoiler, là. Non. Mais oui, donc très fier que notre parcours en série se poursuive et Ouais. de pouvoir vous offrir ce soir un 97e épisode. Mettons, on se rend à 100. Et, ben écoute, même si ça va mal, T'sais, mettons- je pense qu'on va se rendre à 100 cette année pareil. Ouais. Mais Ce qui- mettons, si mettons on dit qu'on. Mettons, si ça arrive qu'on perd, là, Mhm. ben on va en faire un après bilan, 98. Puis après ça, ça va être. Ben, bilan, mettons, de la série, puis tout. Puis. Puis après ça, un bilan de saison, Ouais. 99. Fait qu'on se rendrait pas à 100. Et Fait qu'il faut se rendre en finale. on va se rendre en finale. Puis c'est ça. Pour après ça, refaire un épisode bilan de finale, série. Ouais. Et peut-être Coupe Memorial, qui sait. Puis, On pourrait peut-être se rendre à 101. ouais. Comme les Dalmatiens. Ouais, 101 Dalmatiens. Ouais. 101 victoires. Il y a eu même de ça 102. Il avait fait un 2, c'était les 102 Dalmatiens. Ah. Oui. Oh, est-ce que ça m'intéresse pas? Si, ouais. J'ai écrit croire ça dans ton ton une fois. 102. 102. Ouf. Ça va être un podcast aussi éducatif que le dernier. Ouais. Là, vous avez appris qu'il y avait 102 Dalmatiens. Oui. Puis que quand nous, à Barcelone, 99 000 personnes qui Ouais. rentrent. Presque 100 000. presque 100 000. À peu près. là. À l'épisode 97, on peut dédier ça à Maxime Wattler. Oui, Colin, hein? Mm. Ça a pris du temps avant qu'on le dédie à Maxime. Oui. Donc, On est rendu là. on est rendu là, Maxime. Marqueur de 70 buts. Non, on s'est excité pour 50. Dans le temps, c'était 70. 70. Minimum. Non, Mm. c'est jamais arrivé. Là. Mais le 10e meilleur pointeur de la ligue avait 100 points à l'époque. Ok, ouais. Tu sais, Cette année, il y en a genre eu quoi? 1? Y a-tu juste eu Max? ouais, il y a juste Max. Fait que, Je pense dans la Ligue canadienne au complet, je pense qu'il y en a eu genre 4. 4 ou 5 mhm. au max. Il y a genre eu des jumeaux. Sont-ils dans l'Ouest ou en Ontario? Je sais pas. On est dans l'Ouest. Puis après ça, il y en a eu un en Ontario probablement. Ce sont 4-5. Mm. Fait qu'on passe. C'est comme on dit, c'est plus le même hockey. Non. Puis c'est un autre débat aussi que je sais pas si c'était avec toi quand je parlais de ça ou quelqu'un d'autre. Mais tu sais, mettons, le hockey a tellement changé, mettons, à partir de ce moment-là, à genre aujourd'hui. Tu sais, genre, mettons, dans un autre 20 ans, là. Mhm. Genre, à quel point ça peut changer encore, tu sais. Hâte de Non, voir. on pourrait être surpris. Tu sais, mettons, la marge Parce que, tu sais, on s'entend, le hockey, ça a évolué parce que c'était vraiment...
Chris, au début, c'était deux bâtons en bois, puis tu sais, c'était vraiment... Une crotte de cheval. Ouais, c'est ça. Fait que, à un moment donné, la marge de progression était quand même assez grosse. Là. Mais tu sais, là, plus les années avancent, plus cette marge-là, on dirait qu'elle devient plus fine, là, tu sais. Mhm. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Autre affaire, le futur. Hein. On Et- n'est pas rendu là, mais... Un podcast philosophique. Ouais, podcast philosophique. Philosophie de hockey. On va sortir un livre à un moment donné, parler de ça. Ouais, Philosophe. philosophe. Simon Gagné et Marc-Antoine Gagnon, deux philosophes. Philo hockey. Philo hockey. Philo-hockey. Oui. C'est mauvais, hein? C'est vraiment mauvais. Si qu'on vendra pas ça, C'est atroce. c'est terrible. Il n'y aura aucune vente. La bagarre est prise. On regarde un petit peu sur le site le match Armada. Moi, on va avoir un Wildcats. petit break parce que ça s'en va en prolongation. Oh! Premier match. Et oui, C'était 2-0. Oui, c'était 2-0. c'était 2-0 en 4. Ouais. Ouais, puis l'Armada est revenu 2-2. Et on s'en va en prolongation. La question du baron. Oui, on va commencer par ça, là. Oui. La semaine dernière, on a eu une bonne réponse avec un peu un long shot qu'on savait pas trop, mais Plus une finalement, chance. c'était bon, ouais. Avec, plus 14, la série de 2005 contre les Remparts en quart de finale. C'était le meilleur différentiel qu'on avait eu dans notre histoire dans une série complète. Et ça a été battu par la série plus 24, plus 20, c'est-à-dire contre les Moussets. Mm. La question de cet épisode, les Sags ont égalisé un record dans la série contre les Remparts. Le record est partagé avec les Sea Dogs de 2011 et les Moussets de 2003. Lequel est-il? Donc, c'est le moins de buts accordés dans une série. Oui. Et c'est arrivé 2 autres fois, donc en 2011 avec les Sea Dogs, 2003 avec les Moussets, qu'on a accordé seulement 2 buts dans une série. Donc là, ben, les Moussets, eux, en 2003, avaient accordé 2 buts dans une série qui avait gagné en 4 matchs contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Victoire de 6-0, 3-0, 5-0 et 3-2 dans le match numéro 4. Donc, avaient accordé leurs 2 buts dans la même rencontre. Le gars qui a scoré le premier but des Screaming Eagles au 4e match. Ça va être le fun. Il a dû célébrer un peu. Tu veux-tu savoir c'est qui? J'aimerais ça savoir c'est qui. Un peu, je suis pas trop loin dans les clics. T'as-tu un guess? En 2003, j'écoutais. Avec les J'allais pas encore au C'est hockey. un certain Pierre-Luc Aymon. Oh, oh. Des passes à Samuel Belland et Maxime Lessard. Toutes des no-names. Mais ils ont probablement célébré, mais c'était quand même 2-0 Moussets à ce moment-là. Ouais. Mais Vous ils êtes ont mis ça 2-2 quand même. Ouais. Puis les Moussets ont gagné, il restait 2 minutes. Environ en fin de 3e. Tous des noms qu'on connaît pas. Hey, Vincent Zaoré-Vani. Un C'est un joueur. nom composé, ça? Ouais, Vincent Zaoré-Vani. Vanny. Ah. C'est comme 2 noms de famille. Mhm. Thatcher Bell. Tu sais qu'il n'y a pas tant de noms qu'on connaît de ces années-là. Peut-être qu'ils ont eu des carrières, hein, tu sais, mettons. Peter Vrana. Peut-être le père à Jacob Vrana. Peut-être. Peter. Peter. Peut-être un frère jumeau du nom de Peter aussi. Oui. Philippe Lausière Bronsard. En tout cas, là, on part de tasser, on n'est pas hors d'onde. Non, c'est Puis en 2011, les Moussets avaient eux aussi gagné en 4 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. les Sea Dogs, c'est-à-dire. Ouais, les Seeders, mais ils avaient gagné contre les Screaming Ouais. Eagles Ouais. du Cap-Breton. Victoire de 10-0, 7-1, 5-1 et 4-0. Donc 2 blanchissages eux aussi. Comme notre série. Et voilà. Spoil. Fait que je pense que ça va être ça. Même si les partisans des Remparts, c'est pour moi, on a dit qu'on n'est pas si bon que ça, puis qu'on va se faire. On va te choquer. Ben écoute, plus de dire qu'ils n'ont pas fait grand chose quand même contre nous autres. Là. Ouais, Ils ont ben été c'est capables de nous neutraliser un peu à la maison, mais. ben c'est pas mal le seul arme qui leur restait à nous envoyer. Hein. Ouais, la défense. Ouais. Parce que maintenant, c'est vrai que ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas gagné. Là. Fait que Ouais. c'est la seule munition qui leur restait à nous mettre dessus. Parce À que nous niveau dire, hockey, c'est ça, on Ouais. les a surpassés grandement. Puis la reconstruction va être longue.
Encore lisse. Peut-être pas. Peut-être pas non plus, mais on va s'en signer fout, tu sais. 17 Américains, on va faire une Moncton. Ouais, Back to back. back to back. Ouais, on est on. Léon, il est chiant, lui. Je sais pas si vous l'avez entendu, là, mais il s'est lamenté miaule. direct après. Mais, fait que c'est ça pour la question du baron. Oui, Une fois de plus, maîtrisé. là, on s'en va dans une série contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Série demi-finale. Spoil. Et la dernière fois qu'on a pu assister à une série demi-finale au San Jorge Vezina, c'était en 2017. Je vous parle pas d'une série demi-finale, mais je vais vous parler de 2017 contre Rouyn-Noranda. C'était la série quart de finale. Et voilà, match numéro 5, où les Sags avaient pris les devants 3-2 dans cette série complètement folle. La dernière et la seule fois que les Huskies et les Sags se sont affrontés en série dans l'histoire. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois, dans le fond, qu'on les pognait. Ouais. Mais c'est-tu un vieux club, les Huskies? Genre, en quelle année, sais-tu? Ça, cette année-là, il y avait 20 ans. Fait que c'est 97. Ok, il y avait eu 20 ans cette année-là. Ouais. Ok. Ah. Fait que là, ça va être leur 30e anniversaire. Mm. Est-ce qu'ils fêtent 2026-2027? Ou ils fêtent 2027-2028 dans ce temps-là? Comme mettons, nous autres, les Sags, 73, on avait... Ouais, c'était notre 50e saison. Normalement, ça serait... Parce que là, ça, dans le fond, c'était le 20e saison. Fait que ça va être l'année prochaine. Ouais, théoriquement. 26-27, ouais. Ça va être le 30e Non. saison. Puis, dans le fond, on avait gagné ce match-là 3-1 pour prendre les devants 3-2 dans la série. Série qui, premier match à Rouyn-Noranda, les Huskies avaient gagné 6-2. Deuxième, on avait gagné 5-2. Perdu 3-1 à la maison ici. Gagné 6-1 et 3-1 après ça. Donc, je me rappelle l'état d'esprit dans lequel on était après le match numéro 3 ici. On tirait de l'arrière à 2-1 dans la série. On était là, Chris, on n'est pas capable de scorer contre ces goalers-là. C'est impossible. Ils sont ben trop bons. Samuel Harvey et Olivier Tremblay. Gros santé. Finalement, 6-1 le lendemain. T'es toi. Bang. Bang. Puis là, on avait gagné 3-1. Ben, un match de 2 passes pour Nicolas Roy. Le monde qui se demande pourquoi Marc-Antoine a un chandail de l'Avalanche. C'est pour ça. C'est pour ça. Le nouveau chandail qui vient de rentrer. Malheureusement, il n'est pas lettré encore. Non, mais ça s'en vient. C'est une question de temps. Il y en a un qui n'est pas brûlé encore aussi. Ouais. Non, il ne le sera pas non plus. Bon. Quand même un certain respect pour l'unifolier. Ben, c'est notre pays quand même, l'unifolier. La feuille d'érable. C'est noté. Même si, même si elle est bleue, C'est noté. c'est ça. Non. Puis après ça, c'est... oui, donc 2 passes pour Nicolas Roy, des buts de Dimitri Zoukhenov, Frédéric Allard et... c'est tout. J'avais pas marqué le 3e marqueur pour le mettre trop plein rendu à ce moment-là. But dans un filet désert, j'imagine. Et 3-2 d'un filet désert. 3-1. Ok. Fini 3-1. Ouais. Ok. 3-2 d'un filet désert. C'est comme Carolis. Comme le gars qui a appelé à BPM Radio, là. J'ai pas vu. Il dit genre, il parlait pour la game numéro 2 du Canadien. Il dit les Canadiens vont gagner 3-2 d'un filet désert. Le Georges Larac est là, big. À 2-2, le Lightning va enlever le goaler. Ben, il dit peut-être. Ah non, big, ils feront pas ça. Puis... Le seul scénario où ça peut arriver, c'est là, mettons, c'est 2-1. Là, mettons, l'équipe enlève leur goaler. On met 3-1, puis ils rescore après. T'sais. Ouais, ça aurait pu être ça. Que là, ça arrive. Je pense que c'est arrivé. C'est quand est-ce que c'est arrivé? En tout cas, ça arrive souvent, là, mais. Ben, c'est arrivé. C'est, en fait, dimanche, l'Armada contre les. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais en tête. Je me semble que c'est arrivé récemment que j'ai vu ça. Là, mais... Il y a comme. Je pense que c'est Maël Lavigne qui a fait un peu de fantaisie puis qui a pas scoré d'un filet désert. Après ça, le régiment, ils ont scoré l'autre bord. Puis, ouais. Ils ont scoré. Victoire avec un filet désert. Ouais. Mais en tout cas, donc, victoire de 3-1. Le seul but des Huskies, c'était Alexandre Fortin, l'espoir des Blackhawks de Chicago, qui avait marqué son 2e but des séries. Il me semble qu'il avait joué un peu aussi avec les Blackhawks, genre au début. Là. Ouais.
Ouais, il a joué comme une demi-saison, 24 matchs. Maintenant, il est rendu dans la Ligue nord-américaine. Ah, Ouais, avec les Blackhawks de Sorel-Tracy. les Blackhawks, pareil. Ouais. Ouais. De retour avec les Blackhawks. Mm. Il a fait une demi-saison en Slovaquie aussi, pour ceux qui s'intéressent. Il n'y avait pas de but dans un filet désert parce que Samuel Harvey a donné 3 buts en 21 tirs. Fait que... Bon. Ah, puis il y avait eu une mention d'aide sur le but. Bon. Est-ce qu'on n'a pas des affaires à toutes les secondes? C'est incroyable. Julio Béliard, 29 arrêts en 30 lancés dans cette victoire À des toutes Sarres. les secondes. Toutes les secondes. Et après ça, on retournait à Rouyn-Noranda pour manger une volée au match numéro 6. Moi, ça avait fini 9-4, genre. Là, c'était quel match que tu parlais que ça a fini 3-1, là, le match numéro Le 3? match numéro 5. Match numéro 5. Ouais. On va aller voir qui avait marqué ce troisième but-là. Là. On va voir la cornette. C'était Olivier Galipo. Ah! Si tu veux le corriger, non, t'as pas de crayon. Non, j'ai pas Tu de le crayon. corrigeras. J'avais marqué une passe, Galipo. Il y a une pause aussi. Ok, un but, une passe. Il y avait une pause. T'avais sûrement pas mis, mettons, ben, ouais, Nicolas Roy, il y a 2 passes, t'avais mis sa passe. Puis Zoukhanov, t'as-tu mis un but, une passe? Non, il y a juste un but. Ah, il y a un but, une passe. Ok. Bon. Fait que c'est pas fiable, des hosties de line-up. T'es tout le temps à chaud. Prenez ta boisson pas mal à ce temps-là. là. Je Je restais pas loin du Saint-Georges, j'y allais à pied. C'était le fun. Je peux te confirmer que Samuel Harvey avait une passe en avantage numérique même. Oh! Sur le but d'Alexandre Fortin. Tu vois, c'est fiable. Ouais, ça c'est pas pire. C'est fiable. Donc, c'est ça. Le petit line-up, ben. Il est pas si petit que il est ça. pas- non, Il grand. est immense Il en est tabarnak. immense. Et on regardait un petit peu les statistiques. Il fait du bruit aussi, tu vois, c'est leur strappé, là, ouais. Ouais, il met Il un était tape. magané. Il met un tape. Moi, dans ce temps-là, je faisais ça, je mettais un tape, puis je repassais après. Ah, Pour pas que, à force de virer les pages, ça Ouais. se détruise. Mais tu sais, dans le fond, je les vire pas si souvent que ça. non, ces c'est ça, pages-là. jamais. On regardait un petit peu les statistiques tantôt. Il y avait des noms quand même assez épiques dans, dans la Ouais, colonne des gardiens de Émilien. but. Oui, Émilien Boily. Donc la 10e meilleure moyenne de la LHJMQ en série cette année-là, c'était Émilien Boily des Vultures de Drummondville avec 2,87 en 3 games. Et puis, Boali. Chris Hugo encore. Ah ouais? Ben, avec le 3L de Rivière-du-Loup. Ok. Dans la Ligue nord-américaine. Bon. Émilien Boali. Émilien Boily Puis, tu dis il jouait avec qui? avec Drummond. Ouais, c'est ça. Ça, c'est 2016-2017. Il avait gaulé 13 matchs seulement. Ok. En série, probablement que. C'était qui le numéro 1 en 16-17? C'est-tu Rodrigue? On dirait que j'ai pas les stats de série, ça se peut-tu? En tout cas, pas sur... Ouais, ils sont en bas. D'habitude, ils sont en bas, eux, ouais. Les stats de go là. Ah, il avait gaulé 3 matchs. Ouais, c'est ça. On n'a pas les stats, par exemple. Mais il avait gaulé 3 matchs. Juste, mettons, ses buts pis ses passes. Ouais, c'est C'est ça. mal fait. Mais non, mais, TDV. non, mais il y avait quand même les, mettons, les stats, mais il y avait rien dedans. Ok. Ah. Mettons, je vais voir sur Elite Prospect. Bon, il avait gaulé 3 matchs, 2,87 de moyenne, 902. Puis il y avait eu 2 défaites. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qu'on avait là. Fait qu'il avait été éliminé là, en première ronde, probablement. Là. Ouais. Cette année, je jouais plus dans le Senior 3A avec le Metal Pless Oh. de Plessisville. Pour ceux que ça intéresse. Oui. Il y avait aussi Samuel Montembeau qui était au premier rang avec 1,67 de moyenne et 926 d'efficacité. L'Armada cette année-là qui c'était en 2016-2017 s'était rendu jusqu'en finale, avait perdu en finale contre Saint-John finalement. Ouais. Puis il y avait également Anthony Dumont-Bouchard qui était là. Donc, il y avait un système Lui d'alternance était à là. batters. Oui, un système d'alternance à batters. Anthony Dumont-Bouchard et Riley Pickard. Donc, Un autre nom, s'il faut que j'aille chercher. Chris, il a gaulé avec les Marquis. Sa plus récente équipe, c'est les Marquis de Jonquière. Ah. En Avec les 2021-2022. OK. Il a gaulé un match. Ah. Il avait gaulé un peu dans le U-Sports. Gaulé 7 matchs dans la Ligue de l'Ontario en 2017-2018. Puis c'est pas mal ça. Il était 6-1 en plus, Ah. là-bas. Genre de Kevin Brassard. Ouais, avec Bathurst, il avait gaulé 23 matchs, 7 matchs en série. C'est peut-être leur numéro 1 en série. Ben non, mais Pickard avait gaulé 4 matchs. Ah, ok.
C'était vraiment une alternance. Non. Un duo de feu. Son cousin Charles-Antoine Dumont, on dirait que ça me dit quelque chose. Il joue pas en ce moment, lui? Ah, il a joué il y a pas long. Capitaine des Voltigeurs en 2022-2023. Mm. Il joue maintenant avec McGill. Son cousin. Tout ça intéresse. C'est bien. On fait des liens, là. Ah oui. Fait que, oui, c'est ça. Donc, pour le line-up du jour. Un line-up orange, je sais pas ce qui est arrivé. Ouais, je comprends pas trop. Là. Il est tout beurré en grandeur. Ouais. Pourquoi? C'est répandu une slush, là. Ouais, d'après moi, Peut-être ça. ça ressemble à ça. Là. T'es pas si ça brosse que ça, finalement. Tu prenais de la slush. De la hein. slush, ouais. T'écoutais pas la game. T'étais comme un enfant, tu courais alentour, t'allais jouer au mini-hockey en haut. Ah. Ça existe plus, ça, hein? Du monde qui joue au mini-hockey. Ça, au centre Vidéotron, ça existe. Ouais, mais au centre Georges, Non. le centre. Sûr, on se pointe pas souvent en haut, là. Vous avez tout le temps un bonhomme qui vient te toucher l'épaule pour te dire de pas faire ça. Ouais. Au centre Georges. Mais mettons, c'était plus en haut. Mettons, moi, quand j'étais jeune, j'ai des souvenirs d'avoir joué au mini-hockey, mettons, au centre Georges. Mhm. En haut, genre. En haut. Mais là, à cette heure, il y a. Le coin où ça joue au mini-hockey en masse, là, c'est lui où il y a le gros bord de la VM. Là, Ouais. en arrière, comme des chaises où il y a les joueurs blessés à l'aile. Ouais, moi, j'ai des souvenirs d'avoir joué comme dans le coin où c'est qu'on est, nous autres. Mettons, mettons, on est à côté sur le bord de la bande, puis on regarde les estrades, là. En haut à droite, parce qu'il y a le petit restaurant, là. Ok. Ah. Mais ça, moi, je jouais par là. Ok. Bon, c'est un souvenir. Un souvenir que j'ai. Des Peut-être beaux joué une souvenirs. fois, là. Mais, Peut-être, ouais. mais c'est un souvenir, un vague souvenir. Fait que là, série quart de finale contre les Remparts de Québec. Mhm. On analyse ça de fond en comble De fond en comble. avec 4 matchs. Ouais, et ça commence à dater déjà parce que on a une des pauses. On finit ça en 4 matchs. Fait que, ça fait 2 fois qu'on a une semaine de break Mm. après avoir joué notre série. Parce que là, le dernier match retombe à mercredi passé. Et là, on est jeudi. Et on joue demain. Fait que c'est 9 jours, 8 jours de congé. 8-9 jours de congé. Ouais. C'est la première fois de l'histoire des Sags qu'on Balai 2 qu'on séries de balaie suite. 2 séries de suite en 4. Mm. Parce qu'en 2021, on avait balayé 2 séries de suite, mais en 3. Ouais, Les 3 de 5. ça compte pas, ça. Ça compte pas. C'est la merde, ça. Ouais, c'est la crise de mort. Mm. Fait que premier match au centre Georges Vézina le 10 avril. Donc déjà pour 2 semaines, pas loin jour pour jour, un jour près. Victoire de 3-1, donc dans le match d'ouverture. Un match d'ouverture qui ressemblait un peu au match d'ouverture de la série contre les Moosehead. Mhm. On le savait, on l'avait dit dans notre présentation d'avant la série que les Remparts jouaient un style similaire, là, un peu plus défensif aussi, comme ce que les Moosehead jouaient, là, mais encore plus performant, tu sais. Défensivement, là, fermait bien l'enclave. On n'avait pas beaucoup de chances de marquer là, dans le premier match. Donc un meilleur gardien de but que les Moosehead aussi. Ouais, en plus. Patrick Déniger, Ouais. qui était en grande forme. C'est même les Remparts qui ont ouvert la marque dans le match. Xavier Lebel qui avait marqué en avantage numérique sur des passes d'Alex Deruisseau et Nikita Ovtcharov. Mhm. Donc on avait ouvert la marque, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça. On a eu une réplique assez rapide. Nous-mêmes en avantage numérique, Emmanuel Vermette qui a complété les passes de Maxime Massé et Alex Wong. Donc c'était 1-1 après 2 périodes. Et là c'était quand même serré. Et on a marqué en début de troisième Anton Lindé qui a marqué son 2e but des séries. Des passes à Lecomte et Boulans. Et on a terminé ça avec un but dans un filet désert, but d'assurance, Maverick Lachance pour compléter. 2 passes dans le match pour Lecomte, un but, une passe pour Vermette. Maxime encore un point dans un... C'était quoi? C'était un 5e match de suite dans le fond à ce moment-là. Ouais. Parce que spoiler, Finalement, ouais, c'est ça. 8 points, elle a fait un point à ses 8 derniers matchs. Minimum. Un point par match Ouais, c'est minimum, ouais. Mm. Parce que là, je pense qu'il y a 11. C'est ça, il y a 11 points depuis le début des séries. Ouais, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Puis, ouais, dans ce game-là, comme tu dis, ça a commencé slow. On voyait que les Sags avaient quand même une certaine rouille accumulée sur les disques de frein. Ouais, puis les rapports arrivaient d'une série de... Aussi, eux autres, serrés. Dans la ronde précédente, une série en 7 matchs contre les Highlanders de Charlottetown. On avait joué à Charlottetown le
mardi. Ouais. Puis après ça, là, dès le vendredi de la même semaine, on était de C'est ça, retour. le lendemain, il voyageait. Probablement, c'était un voyage en avion, probablement. Ouais. Puis, fait que le mercredi, ils voyageaient, puis le jeudi, ils sont revenus. Ouais, ils ont descendus voyagé, ici. samedi ici, là, ouais, ok. Pas eu le temps de relaxer. Non. Fait que, il était, en tout cas, comme on dit, il était game shape au moins. C'était peut-être le seul avantage là, de commencer directement. Là. Au début du premier match, tu peux peut-être causer une petite surprise. Mhm. Mais comme tu disais, ça nous a pris un peu de temps à embarquer la machine. Ouais. Puis une fois que c'était décollé, c'est souvent ça, on dirait là, aussi. Là, des fois, on prend un peu de temps à décoller, puis une fois qu'on est décollé, on dirait que c'est pas trop stressant. C'est sûr qu'on, comme on dit, on n'a pas affronté les meilleures équipes non plus, là, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. Puis ça avait un peu l'allure de la série contre Halifax, mais Ouais. avec des scores moins extraordinaires. Parce Mais encore que, une justement, fois, à la maison, c'était serré plus. Ouais. Puis à l'extérieur, les deux matchs sur une glace régulière, deux, entre guillemets, walk in the park. Là. Ouais, à Québec, ça a bien été. Ouais, Très bien été. les deux matchs. Là. Lucas Beckman gaulé tous les matchs depuis le début des séries. Dans cette victoire-là, Il y avait eu 17 lancés, donc il a flanché une fois. Et donc pour 16 arrêts. Et Danny G lui a reçu 23 tirs, cédé 2 fois. Donc 21 arrêts dans son cœur. Il n'y a pas eu d'étoile dans ce match-là. C'est Vermette, première étoile, un but, une passe. Lecomte, 2 passes. Et Mathias Loisel, qui a fini moins 2, mais avait connu quand même un bon match. Il était le joueur le plus inspiré de l'autre côté. Il y avait quand même un gros physique, il avait de l'énergie. Je l'ai bien aimé dans cette série-là. Là. C'était le joueur le plus tannant, on va dire, de l'autre côté. Là. Avec Alex. Alex Derwisseau qui a connu des bons matchs. Peut-être pas tannant au niveau physique, là, mais tannant au niveau créer des beaux jeux. Puis était offensivement un des gars qui créait le plus en jouant sur des trios. Plus la série avançait, plus il jouait aussi. Là. ils ont fait monter La un peu. Tarlou s'est rendu compte de des affaires à un moment donné, plus la série avançait. Mhm. On voyait bien que ces grosses vaches de Vacheron, puis en Dorion, puis ça faisait rien pendant tout, là. Dory! Alors, puis même chose, comme leur meilleur joueur, Quinn, on l'a pas tant vu dans la série, Nathan Quinn. Il a été quand même assez effacé. Mhm. Euh, Maddox d'Agenais essayait de faire des à part faire des reverse hits, reverse. Ouais. vous avez pas grand chose d'autre. Il a réussi à en faire un contre les Slovaques. On l'a vu plusieurs fois sur toutes les plateformes de médias sociaux. Ben, c'est juste ça. C'est pas mal ça. Moi, sur c'est X, highlight, moi, sur ouais. X, j'ai vu une vidéo de 2 minutes qui fait des reverse hits. Ouais, C'est ça. c'est ça, ça, C'est ça ça, marque c'est de ouais, commerce. c'est ça son profil. C'est son genre, oh, he can hit people. Ok. C'est genre le hit le plus jaune au hockey. Genre, tu Ouais. n'attends pas tant, t'arrives en protection de rondelle, le gars te tire dans toi. Genre, c'est tellement inutile. Là. Ah, ouais. Parce que dans un cas sur deux, tu tombes aussi. Mhm. Fait que ça change rien. Là. C'est inutile. Là. Ouais. Ah, les gars. Ah, c'est ça. Ah, les gars. Il a pas fait grand chose dans cette série-là, Maddox. Puis, Non. en tout cas, on va revenir tantôt pour il y a une séquence dans le match numéro 4, il a eu toute qu'une chance de marquer, puis il a fendu l'air Ouais. en échappé. Hein. Puis c'est-tu dans ce match-là qu'il y a eu, en fin de match, comme il contrôlait dans notre zone, puis il a reçu à la puck, comme erreur de couverture un peu des sacs, il a reçu à la puck, c'est pas justement Alex qui a envoyé. Puis il était tout seul, comme du haut du cercle droit, puis il a collissé ça dans la baie vitrée. Ouais, je pense que genre, oui. deux pieds en haut Il du a but. tellement collissé souvent dans les vitrées, toute la Ouais. série aussi, ça c'est Une autre affaire. la misère à cadrer ses lancers, c'est épouvantable. Fait que Ouais, c'est ça. ça c'était comme c'est une chance. Oh, il y avait personne, il était tout seul. Collissé ça dans la baie vitrée. Je me souviens plus si c'était match 1 ou 2, là, mais... Ça me dit de quoi, me semble, tu m'avais dit Alex doit être en tas. Ah oui, il a fait le jeu parfait, mais... Ouais. Coller ça dans les vitrées. Puis il devait être en temps aussi le match numéro 4 parce que il était en 2 contre 0 avec Dagenet. Mhm. Il a juste passé dans le beurre. Ouais, Fait c'est ça. Fait que c'est ça pour le match numéro 1. Victoire. Il n'y a pas eu d'autres choses vraiment qui se sont passées. Il n'y a pas eu de choses tant marquantes, mettons, en termes d'événements ou. Ben, dans le match numéro 3, là, Ouais.
Ouais, ah oui, c'est Ouais. vrai. Ok, on y reviendra. Ça a quand J'avais même oublié. fait couler de langue pas Ouais. mal. Là. On y reviendra. Mhm. Mais théoriquement, ça aurait pas supposé être grand chose que ça, mais Non, mais en tout cas. ça a escaladé. Match numéro 2. Le premier match depuis la Game 3 contre Drummondville en 2011 que je manquais. C'est ça. Ouais. Au San George, une game de série. C'est la première fois depuis 2011 que je manquais ça. Allez voir Michel Barrette en spectacle. J'espère que c'était drôle. Tu n'as pas reparlé. Oui, c'était drôle. Oui, j'ai eu du fun. Mais, disons que je watchais mon sel, puis là, c'était serré. C'était Ouais, en fin de match. puis là, j'étais là, asti, Mickey est fini. Si la game n'est pas finie, bon, on s'en va en prolongation, c'est sûr qu'on s'en va au San George. Là. Et finalement, on n'a pas eu besoin de la prolongation. Non, mais ça s'est décidé vraiment tard, là, en fin de troisième période. Encore une fois, ça a été un match quand même similaire, mais on a eu un meilleur début de rencontre, par exemple. On était plus en contrôle, un peu. Mais ils ont marqué un but sur un de leurs premiers lancers du match. Justement, Mathias Loisel, qui a fait un beau jeu, une erreur comme à la ligne bleue. S'est ramassé en échappé. Un genre de simili échappé, là, c'est de protéger sa rondelle. C'est quand même un but là, de marqueur, là, parce que c'était quand même en zone restreinte. Il a fallu qu'il manie la rondelle assez rapidement. Là. Il t'a envoyé ça top net, genre du revers. C'était quand même un beau but qui faisait 1-0 encore une fois. Donc, ils ont marqué le premier but dans les deux premiers matchs. Mais on n'a pas trop l'air shaké quand on se fait marquer le premier but. C'est arrivé, me semble, dans l'autre série aussi, une ou deux fois, même si on n'a pas marqué beaucoup de buts. Là. Ouais. Mais ils marquaient souvent le premier but, puis on n'est pas trop shaké. En tout cas, on garde notre calme, puis on Une monte. équipe d'expérience. Ouais, c'est ça, on montre qu'on a de la maturité, puis que ça nous shake pas trop. C'est pas un but qui va nous déconcentrer, en tout cas, jusqu'à maintenant. Tu sais, jusqu'en peut-être février, là, d'après moi, on peut compter quasiment sur les doigts d'une main le nombre de matchs où on a compté le premier but à domicile. Là, ça arrivait jamais. Là. On jouait tout le temps un peu de hockey de rattrapage. On donnait le premier but, puis après ça, on ouvrait la machine. Mettons, en février-mars, on était vraiment comme dominant, puis on gagnait des de scores de fou. Ben là, c'était d'autres choses. Là. On donnait rarement le premier but, mais ça, on est quand même habitué de jouer dans cette situation-là, je pense. On met beaucoup de pression. Les équipes, en début de match, ça prend un peu de temps à s'appliquer quand même la pression. Il faut que tu mettes des rondelles en arrêt des défenseurs, tu vas y chercher. Plus le match avance, que là, plus ça devient dérangeant, on va dire, pour l'autre équipe. Là. Fait que, comme on dit, c'est une stratégie sur le long terme. On sait qu'on a des gars, c'est une bonne défensive. Plus le match avance, on est capable de refermer le jeu. Même si des fois, comme tu disais en début de match, ça peut être un peu so-so, là, mais... On peut dire que c'est une stratégie qui marche jusqu'à maintenant. Ouais. Dans ce match-là, ça a été Nathan Lecomte qui a été la vedette, marqué 2 buts. Connaît quand même des bonnes séries, Nathan Lecomte, jusqu'à maintenant. Je pense que c'est le deuxième ou troisième marqueur des Saguenay. Troisième, derrière Vermette. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on connaît des bonnes séries jusqu'à maintenant. Dans ce match-là, marqué, dans le fond, le but gagnant et le premier but aussi du match en avantage numérique. Donc, il a marqué sur des passes de Lachance et Tourigny. Et son deuxième but, passe à Beer et Lindé. C'est comme amené en 2 contre 1, battu, Denigé, côté éloigné. Un but que probablement Denigé aimerait ça revoir parce que c'était un bon tir, mais c'est quand même un tir de loin. Avait l'air un petit peu comme un peu Vasilevski, pour ceux qui écoutent le Canadien, et tout le temps l'air de porter à 1300 pieds de son net. C'était un peu ça. Moi, j'étais comme direct dans l'angle. Je voyais c'était quoi que Nathan Lecomte avait comme option de tir, puis c'était assez flagrant. Il fallait qu'il tire là. Il y avait un méchant trou comme à gauche de Denigé. Il était comme mal placé dans son filet. Des fois, mauvaise lecture de jeu, mauvaise position dans son filet. Ce qui a coûté le match là, en bout de ligne, parce que ce but-là a été marqué, il restait 3 minutes en fin de troisième. 3 minutes 30 environ. Puis après ça, on a marqué dans un filet désert, là, Max, sur un beau jeu de Tom quand même. Je pense que c'est Berthelot qui a droppé la rondelle dans le fond. Tom est allé battu le défenseur des Remparts. Il a fait juste une petite tape genre par en arrière en passant en arrêt du but. Puis Max a juste à mettre dedans un filet désert. Pour finir le match. Fait que victoire de 3-1 encore une fois dans le match numéro 2. Ouais. Denigé,
C'est un bon gardien de but, c'est un 17 ans, il a quand même beaucoup de potentiel, mais on a vu quand même certaines lacunes dans son jeu là, pendant cette série-là. J'en ai parlé un petit peu, là, mais c'est justement ses erreurs de positionnement, des fois, qui est comme déporté un peu. Ça a tendance à s'agenouiller rapidement aussi. Des fois, ça donne le haut du filet, même si c'est un gardien qui est très rapide. Des fois, il se met un peu dans le trouble avec ça. Puis, des fois, dans ses déplacements, oui, il est vite comme un thon, mais des fois, il se ramasse dos au jeu. Puis, je comprends pas pourquoi. Ça a arrivé quelques fois dans les matchs qu'il est mené Denis G est rendu de dos. On dirait qu'il vire. Ouais. Ça il tanque pas, genre, mettons, quand tu vires, il faut que tu tanques avec ton patin, mettons, dans la glace. Donc, il manque un point d'appui, ou je sais pas trop. Ça arrive quelquefois même qu'il y avait une photo que j'avais partagée sur, il était de dos sur la page, il était de dos complètement. Ouais, c'est ça. la puck est dans le but, puis il est genre à genoux face au but. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça, il y a des affaires de même qu'il va falloir qu'il retravaille un peu, mais c'est clairement un gardien de but qui va faire partie de l'élite de la Ligue là, à 19 ans, ça va être un très bon. Là. Puis, quand même une bonne shape, quand même. Ouais. On va dire qu'il est imposant dans son filet. Là. Il est calme il a aussi. Un gros torse. Il est capable de jouer la rondelle aussi hors du filet. Il n'est pas encore 100% à l'aise, mais il est capable de le faire. Puis je pense que ça vient avec le temps des aussi. remparts. C'est ça. On avait parlé un peu avant la série, mais c'est ça. C'est le lièvre, pas tant d'avenir avec. Ouais. Le lièvre, j'ai l'impression qu'il va rester quand même. L'an prochain, il va avoir 19 ans. Ouais. Ça va être Denis G 18, qui va être comme le gardien numéro 1, puis le lièvre comme backup. À moins qu'ils veulent gauler des games encore. Parce qu'il disait au fait, moi je veux gauler des games. Puis, ouais. S'il y a encore ça dans sa tête, il va falloir qu'il veut que c'est numéro 1 quelque part, ben, il va falloir qu'il la change. Parce que clairement il passera pas. Parce que c'est pas un mauvais gardien, quand même un bon gardien. Là, ouais, un bon gardien, mais ça reste c'est un petit gabarit. Puis il est pas. C'est pas Kylian Labbé. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas la vitesse à Labbé. Puis la vitesse, puis surtout le hockey sense à Kylian Labbé. Là. Ouais, Kylian Labbé, c'est dur à battre. Là. Ah, oui. Si ce gars-là mesurait 6 pieds 2, là, ça serait terminé. Là. Ah, ouais. C'est longtemps qu'il aurait été repêché, là, mais des fois la vie. C'est ça. Des fois la vie. Des fois la vie, hein. Des fois c'est d'autres choses, là, c'est des fois la vie. Des fois la vie. Des fois c'est des fois les bip. Les bip des fois. Ouais. Là c'est des fois la vie. Lucas Beckman, deuxième étoile dans ce game-là. Ouais. Quand même été plus testé, là. 27 tirs pour les remparts dans ce match-là. Il est bon, il est solide, ouais, il est efficace. Il a fait des gros arrêts dans ce match-là, là, surtout en troisième période. Là. Des gros arrêts. Ça finit 12-5 les tirs pour les remparts en troisième. Je me souviens, un 2 contre 1, un gros arrêt de la pad, là, genre old time. Là, il fait juste. Il l'arrête de même quasiment de bout, là, tu sais. Non, il l'a, on dit. Puis c'est pas pour rien que. On n'a pas parlé. Je me souviens plus si c'était dans nos notes qu'on allait en parler, là, mais que Ottawa l'a signé. Ouais, Ottawa l'a signé, ouais. Dans les derniers jours. C'est hier? Ouais, je pense que c'est mardi. Ouais. Mais, fait que là, ça fait qu'il peut pas aller NCAA. Non, ouais, c'est ça. Il a 19 ans, il va être probablement de retour dans le junior. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, c'est ça, c'est Vincent Bélanger, il marquait. Tu sais, mettons, tu regardes ça, là. Lefebvre veut revenir, Beckman revient. Mettons, Guité revient. Mais là, Guité, il est sûrement promis quelque part. Hein. Il est sûrement promis quelque part. Mais tu sais. Parce que là, Beckman puis Bernier, ils n'ont pas coûté rien. Là. Non, c'est sûr. Là, ben, ils n'ont pas coûté rien quand même. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des élastiques là-dedans. Mais maintenant, on les échangera pas toutes non plus. Là. On va quand même avoir quelques bons joueurs qui vont revenir, là, j'ai l'impression. Hein. Ouais, mais mettons, en tout cas, les joueurs qu'on n'a pas actuels, il est sûr qu'ils vont en avoir une coupe qui sont déjà promis. Là. On a déjà entendu des noms, on n'en dira pas, mais quand même. Ricard. Emile Ricard. Nathan Lecomte, vas-tu jouer NCAA à 19 ans? Sûrement. Revenir? Il est parti au début de l'année. Il va sûrement avoir le goût encore l'année prochaine. Ouais, en tout cas, ça reste à voir. Thomas Desruisseaux, il y a des rumeurs, mais lui il va avoir 20 ans. Il y a des rumeurs comme quoi qu'il serait peut-être promis quelque part, mais
C'est ça, moi je dis qu'il va y avoir du monde promis qu'on sait pas non plus. Fait que tu sais, c'est ça. Là, man, comme on dit, on gérera ça rendu là. Ouais. Mais tu sais, non, juste, mettons, c'est une bonne Beckman qui nouvelle, revient, quand même. avoir un bon gardien de but, Mm. c'est déjà un bon départ. Ça. Non, oui. Surtout avoir probablement le meilleur gardien de but, mettons, l'année prochaine, s'il est en santé numéro 1. Cette année, était-tu le meilleur gardien de la Ligue? Non, selon le trophée Patrick Non, Roy. c'est Rudy Guimont, c'est ça, le trophée Patrick Roy qui a été remis cette semaine, justement, Beckman était en nomination. Avec qui d'autre? William Lasselle, puis C'est Rudy Guimont, ça a été Guimont. Écoute, Ouais. parce qu'il a gaulé 63 games sur 64, là, tu sais, Ouais. probablement ça, là, mais L'autre, c'est quoi qui s'appelle l'autre Wiener? C'est encore lui? Jacoby Wiener, Jacob, ouais, c'est ouais, je pense que Jacob. c'est ça, ouais. Jacob, oui, en tout cas, c'est drôle, là. Ouais. Je sais pas si c'est encore lui. Soucis. là. Soucis, ça. Ouais, fait que c'est ça. Mais dans nos cœurs, est-il le meilleur gardien de but de la Ligue? Ah, clairement. Puis, tu sais, c'est ça, Raphaël Précourt, c'est plate pour lui qui gaule pas, mais tabarouette, tu sais, c'est rien contre lui, là, on l'adore, Raphaël Précourt, là, c'est Lui qui nous a amené là, pareil. lui qui nous a amené là, puis c'est un excellent gardien de but, c'est une bonne personne, puis gars, on l'aime tellement qu'on l'a en arrière de nous autres, mais, je veux dire, il s'est fait tasser par probablement le meilleur goaler qu'on a à Chicoutimi depuis Jean-Marc Denis, là, tu sais, là, en 97, là, c'est Mhm. pas mal ça, là. Parce qu'il est meilleur que, mettons, Gibson, il est meilleur que Jeff Drouin-Deslauriers, Meilleur que Bilia. meilleur que Julio Bilia. Oui. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. C'est un gardien élite, là, vraiment, là, fait que, dire, à un moment donné, c'est ça. Tu le fais gauler, puis il répond. Mais j'ai une question pour toi. Y es-tu Oui. meilleur que Kevin Brassard? Kevin Brassard, on se souvient qu'il n'avait pas gagné le trophée de Julio Bilia. Il était fait soutirer par Sergei Litvinov. Ouais. Ben, es-tu meilleur que Sergei Litvinov? À débattre. C'est serré. Sorry. C'est sorry. C'est serré. C'est serré. C'est un arbitre à la baie, ce Brian Malloy. Il disait c'est C'était serré. C'était serré. Je suis supposé avoir la référence de ça. Il y a personne qui a la référence, sauf le monde qui ont joué au hockey à la baie. C'est serré. Il prenait des décisions, là, des fois le monde se stinait avec. Mais tu sais, j'ai déjà joué à la C'est baie, mais je me serré. souviens pas. Non, J'ai pas été marqué par ce gars-là. mais là, il y avait C'est serré. genre 30 ans d'expérience, puis il faisait encore le novice le samedi matin, là, mettons, là, mais Oh, c'est Ouais. serré. c'était tout un personnage. C'était fin Brian, par exemple. Je le vois des fois, il vient au dépanneur en face avec encore le même char que dans le temps. Ok. Fait que, au moins une dizaine Ça, d'années. c'est ton qu'il- genre de qu'il roule détail en- de qu'il roule en savoir. Impala. Savoir le char de quoi qui s'appelle Brian Malloy. C'est serré. Serré. Il wavait de même, les bras croches un peu. Ah, là, ça, c'est pour le monde de la baie, ce segment-là. Ouais, c'est ça. Qui ont joué au hockey mineur de la baie. Écris-nous en commentaire. Est-ce que vous vous souvenez de Brian Malloy? Ouais. Je sais pas pourquoi on a parlé de lui. Je sais pas. À cause c'est serré C'est entre serré, Litvinov et Beckman. Ok. Beckman, non, mais sérieusement. On en revient. Ouais, on en revient. Mais non, sérieusement, c'est le meilleur depuis Marc Denis. Puis si on gagne tout avec ce goaler-là, c'est probablement. Tu sais, dans le fond, là, c'est à ce moment-là qu'il tomberait dans la catégorie Éric Fichaud, Félix Potvin. Tu sais, là, c'est à ce point-là. Ouais. là. Ah non, c'est ça. Il est Quelque ultra chose. efficace. Il a même pas volé une game encore. Tu sais, un jour, ça va arriver dans les séries, Non, c'est c'est sûr. ça. Là. Il fait des gros arrêts, mais il Ouais. vole pas des matchs. Non, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va avoir besoin de le voler le match, puis il va être là. Parce qu'il reçoit, en tout cas, j'ai sorti des stats tantôt, là, j'en ai On y reviendra. On y reviendra, mais tu sais, il est testé, mais jusqu'à un certain point. Là. Ouais. En tout cas, bon, fait que victoire de 3-1. Ouais, mais là, Dans on ce se game-là que j'étais renforce. pas là. Match numéro 3 Oui, à Québec. Donc, on était le lundi soir, lundi le 13 avril. parce que il y avait un spectacle le mardi soir Ouais. au Centre Vidéotron. Paul Mirabel était en ville. Un humoriste français. Donc, on a dû faire le match le lundi. Fait que c'était un 3-4. Ouais. Puis même un 4 en...
Ouais, ça a été un 4 en 6. 4 en 6, ouais. Mais le 3 en 4, là, il a paru pour les Remparts qui sortaient d'une série de 7 matchs loin là aussi. Là. Ouais, ce match-là, là, on était... Sérieux, pour vrai, ils ont rien donné Remparts. Ils ont eu aucune chance de marquer. Ils ont eu 12 tirs au total dans le match. Ils ont pas testé Beckman, pas en tout. Il n'y a pas eu à faire de gros arrêts. Ça a été une domination totale. Tour du chapeau de Vermette dans ce match-là. L'autre but était là à Thomas Lavoie. Ils ont eu 12 tirs. Dans un filet désert. En fait, 2 buts dans les filets déserts. Ouais. Ils ont eu 12 tirs et là-dessus, 6 avantages numériques. Ouais. Fait que, tu sais. On les dominait dans les avantages numériques. Ouais. C'était... Ils faisaient rien. Comme ça ressemblait à nos désavantages numériques contre Halifax. Là. À la maison, c'est-tu game 1 ou 2 là, qui ont eu une coupe de désavantages numériques qu'on t'es mangeait. Là. Mais c'était la même affaire. On avait le contrôle. On n'a jamais été inquiété pas en tout là, dans ce match-là. Là. C'était un record de franchise aussi pour le moins de lancers concédés dans un match de série. 12 lancés. Le record de tous les temps dans la ligue, c'est 11. Fait que, on était pas loin. On était pas loin. Ils ont donné 4 tirs. Ben, ils ont tiré 4 fois par période. Exactement, 4 fois par période. Ouais. C'était constant. Ouais. Puis le gros événement du match a été la mise en échec de Liam Lefebvre aux dépens de Egan Beveridge. Une mise en échec dans l'angle mort. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a donné comme call. Ouais, puis qui est apparemment une règle un peu obscure dans la LHJMQ qui n'existe pas dans les autres ligues et qui n'existe pas non plus dans la Ligue nationale. Donc, c'est au jugement de l'arbitre, là, si on juge que c'est arrivé dans l'angle mort, puis selon la gravité de la mise en échec, on peut donner ça comme 5 minutes inconduite de partie. Donc, c'est ça que Liam Lefebvre a eu. Mais théoriquement, c'était une mise en échec à l'épaule, même si Lefebvre est plus grand un petit peu, mais le contact initial a quand même été à l'épaule. C'est sûr que là, à la vitesse que c'est arrivé, à un moment donné, après ça, la tête est arrivée en percussion après, mais il a hors-volé, il a fait quasiment un backflip. Ouais, il a fait un backflip, puis c'est le coup qui a mangé le coup, dans le fond, c'est à la glace. Là. C'est plus la plonge qu'il a pris qui a fait mal que le hit, j'ai l'impression. Là. Ça s'attendait pas à ça, pas en tout. Non, zéro, puis... Lefebvre arrivait comme un train. Il l'a ramassé. C'était une des plus grosses mises en échec que j'ai vues de ma vie. Là. C'est sûr que c'était pas le plus gros candidat. Là. Egan Beveridge, c'était un petit format, là, un petit bout d'homme qu'on appelle. Qui arrivait de transaction. Il jouait avec Saint John depuis 2 saisons et demie. Il est arrivé avec les Remparts. 5 pieds 8, 168 livres. Un petit bout d'homme. C'était un hit Scott Stevens, Paul Carrier. Ouais, genre. Ce style-là. Là. Mais. C'était pas. Lui, ce hit-là, il était carrément à la tête. Ouais, c'est ça. Mais. Je parle, mettons, gabarit de joueur. C'était quasiment ça, là, pareil. Là. Ouais. Stevens, c'était plus gros que Lefebvre, là, mais mettons en. Comment on dit ça si on compare, là, vraiment, ça ressemble un peu à ça. Là. Les proportions, oui, exactement. C'est ça le mot que je cherchais. Puis finalement, Lefebvre, donc 5 minutes et expulsion pour ça, pour mise en échec dans l'angle mort. Puis il n'a pas été suspendu. Non. Aux grandes dames des partisans des Remparts. Ouais. Mais c'est sûr que là, c'est ça. Mettons, nous autres, on se met dans... C'est tout le temps ça, le hockey, c'est une question de perspective. Mettons, on se met dans la peau de... Ça aurait été ceux qui seraient arrivés à un de nos joueurs, comment aurait-on réagi? Il n'aurait pas été écrit sur la page des Remparts. Non, non, des hosties de chiens. Non, ce n'est pas notre style. Non. Il n'y aurait pas eu 200 commentaires sur une publication d'une fanpage des Remparts. Non. Donc, c'est ça. En plus, il faut en revenir un peu à cette publication-là. Là. Il y avait aucune provocation, rien. Marc a déjà été plus assassin par le passé. Pour ceux qui se souviendront du pose de James Malatesta, notamment, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Mais là, ça, c'était juste... T'as juste dit qu'est-ce qui est arrivé, qui a été suspendu pour ça. Puis...
Qui a pas été suspendu plutôt pour ça. Puis que c'est ça, c'était ça la décision. Puis là, ben, pluie de commentaires, des Assassin. photos de Jonathan Roy. Ouais. Tout le temps le même domique, mais il l'a mis partout, genre, sur la page des sacs. C'est tabarnak. Tu devais pleurer cette affaire-là, mais oui, mais Chris, que c'est différent, tu sais. Ouais, c'est pas vraiment. C'était vraiment là c'était un jeu, là, tu sais, c'était ça à la glace. Le gars, oui, c'est ça, comme on dit, c'est pas le plus gros pis tout ça, mais il était pas trop en conscience de ses alentours. Non. Puis il l'a jamais vu arriver, il a jamais levé la tête, donc c'est ça qui arrive. Épaule à épaule, double backflip, Ouais. triple boucle piqué. Puis c'est ça. Ouais. Il a fait une commotion, apparemment. Commotion cérébrale. Ouais. Mais écoute, c'est ça. C'est le contact avec la glace qui a causé la commotion. Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand t'as pas le coup dans la tête, tu peux pas faire une commo, là, mais c'est vraiment sa tête à donner contre la patinoire, puis ça, Ouais. ça fait mal. Le cerveau, c'est parce que c'est comme ça, c'est quand le cerveau touche la boîte crânienne, là, puis il y a comme un contact. Mhm. Quand c'est arrivé à la terre, ça a dû cogner solide. Là. Ouais. Un senseur qui a popé ses yeux. Oh, ouais. Fait que c'est pas mal ça pour ce match-là. Victoire dominante. Et les partisans des Sags étaient très bruyants, on les entendait à la TV. Moi, je l'écoutais à la TV, ce game-là, puis on Ouais. les entendait clairement. Ouais, Puis- il y avait 8500 personnes au. Puis j'ai aimé, il y a un Au centre journaliste Vidéotron. qui a posé la question à tout le monde après la game, Ouais. si les avait dérangés, ça. Puis Éric Veilleux de dire... Il dit, quand on est allé là-bas, là, Il y en avait il était quatre. encore plus bruyant que ça. Puis ça nous a pas dérangé. Ouais. Ça change rien. Je pense que c'est une des meilleures réponses de tous les temps. Ouais, mais... C'est pas mal ça pour et vrai. voilà. Il y en avait 4000. Il n'y a pas grand monde des remparts aux deux matchs au San Georges. Non, non, non. Ils n'ont pas trop utilisé leur billet. Leur billet de visiteur. Ah non, c'est ça, là. C'était meilleur que la réponse à Martin Saint-Louis. On a-tu des bonnes questions, là? Ouais. C'était encore meilleur que ça. Puis je vais aller voir s'il y avait eu un but. Pas encore. Pas encore, bon. Fait que là, Match numéro 4. match numéro 4, oui. Il y avait encore plus de monde apparemment. Mhm. Plus de monde de Chicoutimi. On avait une chance de terminer la série. Il y avait même 10 000 personnes. 10 006 au centre Vidéotron un mercredi soir. Et c'est sûr que c'est difficile à vraiment à évaluer, mais d'après moi, il était au moins 2500 personnes du Saguenay. Ouais, sur 10 000, ouais, peut-être. Le quart de l'aréna. Peut-être le corps de l'aréna que c'était. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, c'est dur à évaluer parce que, tu sais, oui, il y avait du monde. On avait une section, nous autres, quasiment complète. Puis il y avait une autre, la section de l'autobus. Là, mais Le tu sais, à bout. travers ça, il y a plein de monde séparé tout seul, des familles. Fait que. Non, ça monte vite, là, c'est pas long. Là. Il y avait du bleu, puis c'était bruyant. On les enterrait d'aplomb. Là, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, Quand on tu les scores pas pendant mangeait, deux là, matchs, tu sais, là, ouais. c'est dur de festoyer. Là. Ils ont même pas entendu le sirène à la maison. pas C'est de ça. fois, Tu sais, là. maintenant, il arrive un but, ok, je peux comprendre, là, mais. Non, c'est ça, là, on les a shut down. Encore une autre victoire, là, 5-0, match numéro 4. Encore une autre commotion. Nikita Ouais. Ovcharov Ouais, en fin de s'est match. fait geler par C'était quasiment Manu. plus salaud ça que le hit de le faire, là, tu sais. Ouais. C'est arrivé vite dans le coin quand même, là, mais c'était comme Paul, genre dans le coin ici, là. Il a dû pogner comme le coin de la mâchoire en même temps, puis... Dans la bande. Ouais. Mm. Il y avait une Dans le commotion. dos un peu aussi. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'était quasiment plus jaune ça un peu Ouais. que l'autre, là. Mais on n'a pas vu grand monde s'indigner de ça. Non. C'était juste Ovcharov. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Puis en parlant de gars qui sert à rien, Oui, c'est ça que t'avais c'est dit. ça. Vas-y. Les remparts, on avait pas peur, mais tu sais, on se disait, ils ont quand même un os, pas un os, mais genre une carte importante dans leur manche, en Maverick Rousseau-Hamel qui est blessé. Une carte importante dans leur manche. Non, mais à cause qu'il est tannant, tu sais. Juste parce que c'était un petit Chris. Mais il jouait pas parce qu'il était blessé. On était là, peut-être qu'à un moment donné, ils vont essayer de le forcer un peu pour qu'il revienne, ou je sais pas. Mais clairement qu'il devait être vraiment blessé parce qu'il a pas joué pendant tout. Ouais, non, Mais- je pense que c'est les jambes cassées, je pense, le gars de main. Oh, ok, ouais. Fait que non, il allait pas jouer. Il là. allait pas jouer. Non. On a sorti le Joker de la manche, Volodymyr Korobaryov. Ouais. Ou Vladimir Karabayev en le lisant sur la feuille de match. Mais d'une inutilité
Il faisait rien que des hits. C'était tout ce qu'il faisait. Le Biélorusse. Ouais, il avait Pas jamais eu la gagné, rondelle, je pense. Il a eu la rondelle 2 fois. Il servait à rien. Il a rien changé, pas en tout. En plus, il jouait de 2 premiers trios, là. Puis, pas en tout. Veilleux, d'après moi, il avait donné la commande de surveiller Lefebvre parce il suivait Lefebvre pas mal. Là. C'était ça. Là. Puis il avait l'air quand même relativement solide un peu. Tu sais, il a fait une coupe de hits, mais il servait à rien. C'est rien que ça qu'il faisait. Puis ça a pas changé grand chose. Il a pogné un 2 en début de match, accroché. Puis en fin de match, là, ça a fini pas mal en marre. Là. Il y a genre 4 gars qui se sont fait mettre dehors des remparts. Un autre inutile aussi, Howard. Howard, ouais, ça c'était un autre inutile. Howard, le nid troussé. Ouais. Tu sais, mettons, entre Ryan Howard puis Daniel Walters, lequel t'aimes le plus entre les deux? Ah, Daniel Walters. 100%. C'est ça. Walters avait plus un impact un peu, on dirait. T'sais, Ryan Howard a été invisible. Il va pas donner des slash à 2 mains de main. Ouais. C'est pas mal ça qu'il faisait, là. C'est pas mal ça. Ouais. Faire Sa un grosse fou face lui de en fin Rouville. game, ouais. Son petite face des villageois dans le Grinch, là. Vous irez faire des comparaisons, là. Slette de doll. Mais ouais, c'est ça. Lui aussi a été expulsé en fin de match. Ewans a été expulsé. Charbonneau. Tout le monde s'est mettre dehors. Straka. Name it. Puis c'est ça. Ça a fini un peu en tumulte. Mais. En chiard. Ouais, en chiard. Les marqueurs dans le match. Thomas Lavoie. Un highlight reel. Le premier but du match. C'est amené. Passe de Tourigny. En sortie de zone, envoyer ça à Thomas qui était en train de s'avancer sur l'aile droite, passer tout le monde, protéger sa rondelle à une main, et revenu à couper comme vers le filet. C'est comme ramasser du revers, la rondelle était au vol, il l'a frappé du revers au vol dans le haut du filet. Donc très, très beau but. Après ça, c'est Alexis Toussaint a marqué son premier des séries. Il passe à Watson, Bucci et Wong. Un but du 4e trio, un gros but quand même aussi. Là. Ouais. C'était en la fin de première période. Pour un peu confirmer, là, c'était encore une fois, c'était une nette domination, mais pour confirmer quand même, là, ça fait toujours mal un but de fin de période comme ça. T'sais. Partir 1-0 ou 2-0 après une période, ça paraît. Après ça, Thomas Desruisseaux a marqué à la maison. Avec un jeu bizarre là, avec Max de genre de give and go que finalement a lancé. Denis juste il comprenait pas trop ce qui se passait non plus. Il a comme pas bougé. T'étais là, tabarnak. Tu pensais qu'on avait genre manqué notre chance à force de faire 1000 passes. Finalement ça a marché. Ça a marché, ouais. Puis c'est ça, fait qu'il a marqué son premier des séries. Fait qu'il passe à Max. Après ça, Guité a marqué les 2 derniers. Donc, un en avantage numérique et l'autre à 5 contre 5 pour confirmer la victoire. Pas de but dans un filet désert dans ce match-là. Victoire franche de 5-0. Deuxième blanchissage de suite pour Beckman. C'était déjà un... C'était 2. Il n'a pas eu dans le compte Halifax. Non. Fait que 2 blanchissages en série. Des statistiques monstres que tu as compilées. Que j'ai compilé, oui. Lucas Beckman, depuis le début des séries. 8 victoires, aucune défaite, évidemment. Moyenne de 0,75 buts alloués par match et un taux d'efficacité de 962. Il a actuellement une séquence active de 169 minutes et 51 secondes sans donner de but. Ce qui est la plus grosse séquence sans accorder de but dans l'histoire des Sags en série. Et tu avais regardé le record de tous les temps aussi, je me sens, tu me l'avais dit. Ouais, le record... 200 kicks, c'était pas d'un 200? C'était pas un gradé des Huskies, justement? Ouais, c'est ça. C'était peut-être-tu Meloche ou ben... Non, c'était pas récent de même. C'est pas un nom anglophone, là? Ah, c'était Chase Marchand. Chase Marchand, ouais. En 2000, quand ils ont gagné avec RHP en 2019, là. Ouais. Puis, dans le fond, il a battu le record de Précourt, justement, que Précourt avait mis l'année passée. Il avait fait l'année passée, je pense que c'était 124 minutes et des poussières. Donc, il a fracassé ce record-là. Je me suis me souvenir, c'était contre... Dans la série contre Batters. On a Gonti Tango. Gonti Tango! Puis, ouais, fait que Beckman, écoute, encore là, rien dit. C'est incroyable.
Incroyable. Il est incroyable. Espérons que ça se poursuive en demi-finale. Oui. Bertolo, B. Ouais, pire. Deuxième étoile. Deuxième étoile, 100 points. Pas 100 points, là, 100 buts. Sans but. Profil va marquer son but. 100 buts. Aucun point, mais deuxième étoile. Beckman, première étoile. Et la troisième étoile, on l'a remercié pour avoir connu un bon 4 matchs. Alex Desruisseaux qui a eu la troisième étoile dans ce match-là. Puis c'est dans ce match-là qui est arrivé, comme tu disais tantôt, le 2 contre 0, là, ou c'est dans le match 3, là, 2 contre 0. Non, c'était quand on était là. C'était dans le game 4. Ouais. Quand on était là. Match numéro 4. Avec 2 Maddox. contre 0, Maddox, Alex. Maddox passe dans le beurre, échappe la rondelle. Finalement, ça n'a rien. Je pense qu'il n'y a même pas eu de lancer. Le défenseur est arrivé. Ouais, t'es arrivé. Fait que, quand tu dis, là, rien voulait marcher non plus pour les remparts. Là. Oui, on jouait très bien, mais ça fonctionnait, on dirait pas tant non plus eux autres, là, offensivement. Là. Pas le droit au bonheur. Non, c'est ça. Et, c'est ça. On n'était pas dans le même cycle non plus, puis ça fait partie du hockey. Puis, ok, on va te choquer, ok, c'est beau, là, mais. On peut savourer une victoire une fois de temps en temps. Là. Ouais. Puis, tu sais, Québec, ils vont être bons dans 2 ans. Puis C'est ça. Ils vont encore Montréal. On va avoir une bonne puis équipe. Puis c'est ça, là, tu sais. On va les haïr. On va être atroce. Puis... On dira pas la reconstruction va être terrible. Non, c'est ça. C'est encore lisse. Correct, tu sais. C'est la vie. Vivez votre moment. Et chacun son tour. Ouais. C'est comme ça. C'est la vie. Mm-hmm. Je sais pas si tu avais vu aussi le pot genre du maire de Québec ou je sais pas du député là. Que oui, je vais faire la part de mon pari, mais je veux quand même que vous regardez les banderoles au plafond. Pis, Ah, ouais. c'est à faire simple, encore. C'est hein. Il vient de Québec en Essie, lui. Hein. Ouais, c'est ça. C'est dommé. Il y en avait un qui disait que les remparts avaient 57 ans d'histoire. Puis il nous avait écrit ça sur notre page. Il avait 57 ans d'histoire. Puis qu'il avait gagné 5 coupes. Mais tu sais, c'est parce que les années avant les Harfins de Beauport, c'est pas, ça compte pas, là, tu sais. Les années 70, c'est pas. Les années 60-70, c'est pas les mêmes remparts de Québec. Là. Et là, le baron, il a répondu, genre, ah oui, vous avez vraiment eu des belles années entre, genre, 79 puis 96. Il n'y avait pas de club, là. Piou! Ouais. Et toi, en plein cœur. Je pense que c'est quand les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale, ou une affaire de même, là, que là, il n'y avait plus personne qui allait au rempart, puis Ouais. ils ont arrêté ça. Là. Ils sont revenus en 97, c'était en 97 que c'est redevenu les remparts de Québec, mais c'était les Harfans de Beauport, ça a été ça 2-3 ans. Là. C'est ça. C'est ça qui est cela. C'est ça qui est cela. Fait que c'est ça. Victoire en 4 matchs contre les remparts. Dans les autres séries, nos prédictions, moi j'avais dit les Sags en 4. Ouais. Cling! Après ça, j'avais dit aussi Moncton en 4. Cling! Contre les Foreurs de Val-d'Or. Donc ça a été, eux autres aussi, là, pour les Wildcats, pas trop difficile. Des victoires de 8-1. Match numéro 2 plus serré un peu, 3-2. Donc ça, 7-4 et 4-1. Donc des victoires, là... C'est prévisible. Ouais. C'est tout le temps ça que ça fait. Il y a la surprise arrive, puis là, il arrive deuxième ronde. Puis... Deuxième ronde, ouais, Fanny Red. tu pognes les Top Guns, puis bye bye. C'est ça. Ensuite, une série, on s'attendait peut-être un petit peu plus serré. Husky contre Cataract, qui s'est terminé en 4 matchs. Les Huskies qui ont remporté 4-0. Qui arrivait d'une série comme Shawinigan, une série qui s'était terminée en 7, les deux en première ronde. Shawinigan avait battu Sherbrooke en 7 matchs. Les Huskies avaient battu les Olympiques qui étaient revenus 3 matchs, ils perdaient 3-0. Étaient revenus pour causer match numéro 7. Et les Huskies ont sorti gros match numéro 7 à la maison. Victoire de 5-0, je crois. C'est toi qui me disais qu'après le match 3, il y avait des joueurs des Huskies qui narguaient le monde à Gatineau, ouais. puis ils faisaient des signes de golf. Puis... Ouais, apparemment, c'est Beau Soleil qui a dit ça en point de presse. Ah oui, c'est ça, ouais. Dans les matchs, là. Puis il disait ça. Je pense que ça donnait de l'énergie aux gars, puis... je pense que là, c'est ça. Là, contre Shawinigan, on a peut-être pris ça un peu plus au sérieux. Arrivé avec une différente attitude. Ouais. Des victoires de 8-3, 6-5 en prolongation, 3-2 et 4-2. Donc quand même des matchs serrés.
Mais victoire quand même des Huskies, là, 4-0. Shawinigan qui ont tenté des choses. Encore une fois, Daniel Renaud qui a retiré son gardien de but numéro 1, a envoyé Philippe Boucher dans le match 3. Ouais. C'est le match qui a été le plus serré. Mhm. Victoire de 3-2. Mais parce qu'il y avait quand même accordé 6 buts et 8 buts, là, les 2 matchs d'avant à Fernandez. C'est ça. Là. Donc on a tenté quelque chose, mais je pense qu'il était de retour devant le filet, match numéro 4. Ouais. Puis c'est ça. Son dernier match en carrière. Ça a été la fin de la carrière de Mathis Fernandez, après tout. Ouais. Quand même un gars qui va avoir eu une belle carrière junior. Ouais, ben on va passer par plusieurs équipes aussi. 4 équipes. Ouais, les Remparts, les Foreurs, les Sags, puis les Cataractes. Ouais. Ok. Mais Shawinigan a quand même trouvé Sa petite sa niche, ouais. On lui a donné sa chance, on lui a donné confiance en lui. Puis... C'était à 18 ans, à ouais. Noël de 18 Son ans. année de 18 ans, ouais, exactement. Fait que ça faisait 2 ans et demi qu'il était là. Je pense qu'il était bien content de tu sais, la Chicoutimi, ça n'a pas marché, tu veux faire. Ouais. Ça n'a pas fité. Non. C'est la vie. Mm. Et la dernière série, moi je me souviens, je pense que j'avais dit Husky en 6, si je me souviens bien. Toi t'avais dit Cataract en 6. Ouais, finalement ça a été ça, Husky en 4. Husky en 4. Cling! Semi-cling. Semi-cling, oui. Et la dernière série, moi j'avais dit Armada en 6. Et l'Armada a gagné en 6 contre... Cling! Un gros cling. Ouais. Contre les régiments. Mais gagné en 6, mais pas... Scraps Mouse. Je pense que c'est les mêmes highlights que tantôt. Ok, moi, ça va être l'entraque. Puis que ça va en deuxième prolongation. Mais c'est ça. Moi, je m'attendais peut-être que ce soit un peu moins... genre pas convaincant que ça, là. Parce que surtout le dernier match, là, le match numéro 6 à la maison, là, je trouve que le régiment le méritait plus que l'Armada, là. C'est comme un peu frauduleux, là. Des mauvais buts de Louis-Antoine Deneau. Il a été Louis-Antoine Deneau. Ouais, il a été le facteur X qui a probablement coûté la série au régiment, parce que c'est pas un gardien incroyable. Il a donné des mauvais buts, là, dans ce match-là, surtout. Le match numéro 5, là, à la maison, le régiment s'est pas vraiment présenté. Victoire de 3-0. Sinon, ça a été une victoire de 4-1 au premier match à Blainville pour le régiment. Après ça, on a perdu 5-3 le match numéro 2. À la maison, on a perdu le match numéro 3, 4-1. Après ça, on a gagné 5-4 le match numéro 4. Perdu le dernier match à la maison, 3-0. Ils sont revenus après à Blainville et ont perdu 5-3. Donc, c'est ça, j'ai pas été tant convaincu par la performance de l'Armada, mais je pense que ce que j'avais identifié un peu comme en avant-série, c'est ça qui a fait la différence. Là. Les gros canons de l'Armada ont été là. La Ciel a fait une bonne job. Blanchissage, match numéro 5. Lui qui aura fait la différence pas mal. Puis dans le dernier match, c'est ça. Louis-Antoine Deneau a été Louis-Antoine Deneau. Coûté la série au régiment. Il n'y avait pas de mauvaise équipe. T'es compétitif, t'es rapide. Ouais. Mais. T'es tannant aussi. Hein. Ouais, avec des gros de talent. Des Alexis Mathieu. Ouais, Dawson Sharkey, Alexis Mathieu. Blake Pilgrim Edwards. Ouais. Le descripteur de l'Armada disait que Dawson Sharkey avait été le meilleur joueur du régiment dans la série. Non. Ouais. Sarcastiquement, probablement. T'as-tu dit le gars de l'Armada? Ouais, le descripteur de l'Armada. C'était sarcastique. Ouais. Il arrêtait, à la fin de la game, il était sur son cas. Là, ouais. C'est tout un dommé aussi, ce gars-là. Là. Il court! C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Victoire de l'Armada. 4 matchs. Donc là, ça nous fait un carré d'as. Équipe 1, 2, 3, 4. Oui. Pas de surprise pour le carré d'as. Les 4 premières équipes au classement général en fin de saison s'affrontent. Donc 1 contre 4 et 2 contre 3. Les Wildcats contre l'Armada. Et nous, les Saguenayens contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Oui. On est rendu là. Bon. Il ne reste que 4 équipes. Il ne reste que 4 équipes. Soyez là.
Mais non, c'est pas mal ça. Écoute, un petit bilan de la série, Marc. Je sais que t'as sorti des stats. Ah oui, j'ai sorti des stats. C'est là, là. Pour se préparer, oui, dans la série contre les Huskies. Ben, au pire, aller rapidement, on peut commencer par juste faire nos prédictions concernant la série Wildcats Armada. D'accord. Puis ensuite, on fera une analyse plus approfondie de nous autres. Je pense qu'on a pas la même prédiction. Non, moi j'ai mis les Wildcats en 4. Moi, j'ai dit les Wildcats en 5. Et là, ben, avec la match qu'on a en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ok, non, c'est le temps qui est pas encore mis. Là, la deuxième prolongation qui commence. Peut-être plus serré que prévu, là. Ouais, cette peut-être. série-là. Peut-être. Donc là, c'est... moi, c'est ça. J'ai dit Armada, Wildcats en 5 matchs. C'est ça. Je pense que la Selle peut avoir un gros match. L'offensive de l'Armada qui connaît une bonne séquence. Mais les Wildcats sont trop de profondeur. On le gardien de but, le meilleur gardien de but de la ligue. Ouais. Ouais. Ils ont une bonne défensive, ils sont gros aussi. Gabe Smith connaît des grosses séries jusqu'à maintenant. Peut-être un joueur tannant. Là. Gabe Smith contre Xavier Villeneuve dans le coin. Je vous laisse parier un petit 5$ qui va gagner. Si vous voulez faire 5 et 8 cents. Parce que la cote doit être assez basse pour qui gagne la bataille. Qui va faire le revirement. Ouais, qui va faire le revirement. Mais non, c'est ça. Moi j'ai mis les Wildcats en 4 pour toutes ces raisons-là, mais je vois pas l'Armada réussir à gagner. S'ils font à soir, écoute, tant mieux pour eux autres. Quelque part. Gagner le match numéro 1, ça peut peut-être changer un peu l'allure de cette série-là. Là. Ben, tu sais, à quelque part, je souhaite que les deux équipes laissent le plus d'énergie possible sur la glace dans cette série-là. Ouais. Théoriquement, ouais. Idéalement. J'aimerais vraiment ça que ça aille le plus loin possible. En 7. Ouais. Idéalement, ça serait ça. Idéalement, ça serait ça. Puis, idéalement, de notre côté, moi j'ai mis Sags en 5. Parce que tu vois encore ta tabarnak de game. Vendredi soir. T'as de l'argent en jeu, Marc, dans notre pool, là. Ben, mais je suis perdu pareil. Pour une petite game un vendredi soir, là. Moi, j'ai dit Sags en 4. Putain, toi. Fait qu'on va être en finale après 12 games. Ouais, selon moi. Moi, c'est sûr. Les Huskies, une bonne équipe, peuvent être surprenants. Mais de ce que j'ai vu quand on les a affrontés à la maison, c'est sûr que c'était en saison, un contexte différent. Mais quand même, oui, on a perdu là-bas. Mais c'était avant Noël, c'est ça. On n'avait pas le même contexte, pas en tout. Là, avec l'équipe complète, les deux matchs qui sont venus ici, c'est ça. Ça aussi, là, c'est mon biais de fan, là, mais faut pas que ça rentre dans la tête des joueurs, justement, ces deux matchs-là. Parce qu'on les a neutralisés solides. Ouais. Steiner absent, Verdon absent. Steiner, il est au neutre depuis. Ouais, mais là, en série, il y a quoi, là? Non, j'ai sorti ses stats, justement. En série, là, Lars Steiner, il y a 6 points en 11 games. Ok. Fait rien. Ouais. T'as Verdon qui marche encore. Ouais, Verdon a 17 points. Verdon, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. Il a 17 points en 11 matchs. Benjamin Brunel, c'est le meilleur buteur. Il a 8 buts. Ouais, vétéran de 20 ans, lui qui connaît des grosses séries. Ça, c'est un autre dans le moule un peu à la Mathias Loisel. Il ressemble pas mal, même genre de joueur un peu. Là. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Un petit nom en L aussi. Ouais. Puis Elliot Oganowski, qui est le troisième marqueur de cette équipe-là, avec 13 points en 11 parties. Je pense qu'on l'a obtenu dans l'échange de Bill Zonon, lui, je crois. Oui. Lui puis Nico Elkouri. Elkouri, ouais. Qui est là, mais ne joue pas. Là, mais Verdon est le premier compteur de la ligue. Brunel, 3e. Et Oganowski, 5e. Puis Max est 2e, dans le fond. Ouais, Maxime Massé, 2e avec 15 points. Puis 4e, c'est qui? C'est un gars de genre Gabe Smith. Mais... Moi, je sais pas. Je suis pas sur la page de la ligue, je suis dans mes notes. Puis, bon, c'est beau. Ces deux équipes-là. Numéro 2, c'est Gabe Smith. Mais il doit avoir un point à soir, ça doit être ça. Max, c'est 5e. Justin Carbonneau, 4e. Fait que c'est Verdon, Smith, Brunel, Carbonneau, Massé. Ah, j'ai peut-être fait ça avant la dernière game
de l'Armada contre le Régiment. Remarque, là, ça Ouais, se passe. peut-être. Maël Lavigne, le lampadaire, est 6e. Ouais. 13 points. Ogonowski, ça, il a 13 points en 11 matchs. Vermette est 9e avec 12 points. Mais ouais, c'est ça. Les Huskies, donc, on a dit, ok, ça c'est le parcours en série. Steiner, donc 55 points en 44 matchs, 30 buts cette saison. Il est le 89e espoir en Amérique du Nord pour le prochain repêchage de la Ligue nationale. Donc, oui, même s'il est au neutre depuis un certain temps, puis qu'on l'a pas vraiment vu dans les games que les Huskies ont joué ici, ça reste que c'est quand même peut-être une certaine carte qu'ils ont dans le manche. Ça peut être un gars qui fait la différence dans un match. Avantage numérique, Rouyn-Noranda, depuis le début des séries, ils sont 3e dans la ligue avec 28,2%. Les Saguenayens sont premiers avec 41,7%. Assassin. Oui. Et le désavantage numérique, les Huskies sont 9e sur 16 équipes avec 75% d'efficacité. Donc pas un gros désavantage numérique. Mais c'est l'équipe la moins punie jusqu'à maintenant en séries éliminatoires. Non. Non, ça se peut. C'est confirmé. Ouais. Ça doit être ça. J'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu ça passer. Je sais pas si c'est peut-être Jonathan Hudon qui a mentionné ça. Non, ça se peut. J'ai pas vu. Puis nous autres, on est 4e avec 85,2%. Ouais, dans le fond, eux autres, ils ont. Ben, ça, c'est ça. Avec les équipes encore en liste, là, parce que, mettons, Victo, ils ont 32 minutes, là, si on les compte plus. Là. Ouais. Mettons, les équipes en liste, là, les Wildcats ont 75 minutes de punition, nous autres 96, l'Armada 127, puis les Huskies 68 minutes de punition. Les Cataractes de Shawinigan 161 minutes de punition. Les Remparts 132. Là, ils ont tous boosté à la fin du match numéro 5. Ouais, c'est ça. Puis là, leur série qui s'est rendue en 7. Le régiment 141 minutes aussi. OK. En 12 matchs. Ça brosse. Ça brosse. Fait que oui, on le disait, donc Massé, premier compteur des Sags, 15 points. Vermette, 12 points, deuxième. Et troisième, c'est Nathan Lecomte avec 10 points en 8 matchs. Les gardiens de but, on a dit les stats à Beckman tantôt. .75 puis 962 d'efficacité. Du côté des Huskies, choix de 4e ronde des Sables de Buffalo au dernier repêchage, Samuel Meloche, depuis le début des séries, a 3 blanchissages en 8 victoires, fiche de 8 et 3. 2.15 de moyenne et 910 d'efficacité, donc des très bonnes stats de son côté. Ouais, un gros gardien, 6'3", 200. Bon frame. Ouais, bon pas le plus rapide, je trouve. Moi, c'est pas nécessairement mon gardien de but préféré, mais quand même, c'est une bonne présence. Puis ça reste un bon talent, mettons, dans cette ligue-là. Oui, avec Alexandre Raymond qui le chapeautre. Bonsoir. On le salue. On le salue. Et du côté de ses stats en saison régulière, 2.75 de moyenne et 897 d'efficacité en 50 matchs. Donc, il y avait eu 3 blanchissages en saison et 3 blanchissages en série également. Les duels entre les deux équipes, défaite de 4-1 à Rouyn-Noranda le 29 novembre, victoire de 6-2 à Chicoutimi le 19 février et une victoire de 3-0 le lendemain, le match vintage ici. Donc, et l'historique, ça sera la deuxième série opposant les deux équipes dans l'histoire. La première en 2017, on s'en souvient. Les Sags avaient emporté en 7 en quart de finale sur une fin de match extraordinaire de Olivier Galipeau. Oui, vous l'avez longtemps, vous le savez, la fin de match. Le clip de Babas. Ouais. c'est quelque chose. Des bons souvenirs. Écouter une game à la radio puis pleurer. Ouais. C'est ça. C'est la vie. Ça pas la vie. Ça pas la vie. C'est la vie. Ouais. Du côté des Huskies, c'est une équipe avec un style différent des équipes qu'on a affrontées jusqu'à maintenant. Comme un plus offensif. Ouais, une équipe plus offensive, un style de jeu plus ouvert aussi. J'ai hâte de voir si on va conserver notre style de jeu ou on va tenter de s'adapter. Des fois, ça peut être la stratégie quand tu affrontes une équipe sur papier, en tout cas meilleure que toi. Tu te dis, on va faire ce qui fonctionne avec les autres équipes, mais ça peut être un couteau à double tranchant parce que là, tu changes tout ce que tu as vu depuis le début de la saison, tu changes ton identité, tu changes comment tu joues. C'est comme, on va dire, c'est comme dur, on dirait de choisir entre les deux, comment tu t'adaptes à ça.
J'ai bien hâte de voir comment les Huskies vont arriver là, au premier match. Parce que c'est sur l'attaque, là, c'est une équipe rapide. Un peu avec, comme je disais tantôt, là, Benjamin Brunel qui est un peu dans le moule là, de Loisel. 6'4", 200, lui aussi une bonne charpente. On a des gars d'énergie. Là, Samuel Beauchemin, qu'on parlait un peu dans les rumeurs de transactions dans le temps des fêtes. C'était un nom qui était mentionné. Qui fait une grosse job. Là. Il y a beaucoup de recrues aussi dans cette équipe-là. Jaden Pomainville, qui était inséré dans la série, qui connaît des bons moments. Samuel Rowe, moi, que j'avais bien aimé quand ils sont venus ici. Réo, apparemment, que ça se prononce. Ah ouais, Réo? Ouais. Ah. Ça, je me suis fait dire. Okay, C'est bon. Réo. Bon, ben Samuel Réo, alors, choix de deuxième ronde en 2024, qui m'avait impressionné dans leur dernier voyage. Thomas Verdon, qui est toujours dangereux. C'est pas le plus gros bonhomme, mais quand même un bon IQ. Bon lancer. Larsteiner qui, s'il sort de sa disette, peut être dangereux parce que c'est un gars qui est connu pour produire là, offensivement, généralement. Mais c'est un gars de séquent. Hein. Mettons, tu vas voir son game log de sa saison. Là, des fois, il y a des games de 5 points. Plusieurs games avec plusieurs points. Puis à un moment donné, il y a 5-6 matchs sans rien faire. Fait que là, si on le pogne dans sa séquence, ça peut être dangereux. Ouais. On verra. Elliot Ogonowski qui me fait pas trop peur. Il y a des grosses stats là, depuis le début des séries, mais c'est pas le gars que je suis plus impressionné. Là. J'espère qu'il me fera pas mentir. Mais pas mon joueur de cœur. Ok, il y a des points, c'est beau, mais aucunement apeuré. À la défensive, c'est là que là, si on prend nom pour nom sur papier, c'est difficile là. On va dire leur meilleur défenseur, on peut en nommer un. Antoine Saint-Laurent connaît des bonnes séries, fait une coupe de points dernièrement. Sinon c'est ça, c'est Axel Dufresne qui est leur capitaine, si je me souviens bien. Gus Van Der Kay, Braden Kaldenbach qu'on est allé chercher dans le temps des fêtes aussi pour amener un peu de robustesse. Ça, c'est un gars de l'Ontario qui est gros, puis c'est pas mal ça sa vie. C'est un Américain. C'est un Américain. Ouais. Semble à Michael Pezzetta. Ouais. Puis il est horrible, il est juste gros. Ouais. C'est pas mal ça leur défensive là. Pas mal ça. Gus Van Der Kay. Ouais, ça. Gus Van Der Kay. Qui Axel Dufresne. C'est ça. Puis Antoine Saint-Laurent qui a connu des grosses séries jusqu'à maintenant. Mais tu sais, c'est un défenseur, c'est quoi, 2007, c'est un 18 ans? Ouais. C'est ça. Fait que là, c'est même chose, on en a parlé. Tu sais, c'est ça. Sur papier, on a l'avantage. Ouais. Pas mal à tous les points, là. On dit que j'ai pas vraiment peur de me faire surprendre, mais si ça arrive, ouf, ouais, on va être détruit. On m'en mettrait jamais, je pense. Les Huskies ont un des 3 entraîneurs qui était en nomination pour le trophée Ron Lapointe. Ouais, avec c'était-tu Yannick Jean là? Ouais, Yannick Jean puis Sylvain Favreau qui a remporté le trophée finalement. Le commissaire Taylor. Ouais. Il me donnait le trophée. Salut. Ouais. T'es pas loin de chez eux, t'es correct. Ouais, parce que moi j'ai des liens avec Wayne Aranda, en plus j'ai des affinités, des connexions. Donc si je perds cette série-là, on va le faire dire longtemps. Ça va l'avoir longtemps sur le moral. Ouais, ça serait de valeur, mettons. Ouais, vraiment de valeur. Parce que je pense qu'on a l'équipe pour se rendre au moins en finale, là, puis comme on dit, là, se batailler rendu là. Mais on verra bien. Moi je dis en 4 matchs. J'espère que ça va arriver comme ça, moins de stress. Encore une fois, le plus de repos possible pour arriver en finale, plus de petits bobos. Peut-être un retour de Maxime Schaefer. Ouais. On verra bien là. On sait pas trop. On n'a pas eu trop de nouvelles de son état de santé, mais c'est quoi ses blessures? C'était quoi lui? C'était au poignet ou quelque chose? Si on se fie aux échéanciers, c'est au poignet, ouais. Si on se fie aux échéanciers normal, c'est 4 à 6 semaines. C'est 4 à 6 semaines. Fait que on est rendu à peut-être Ou c'est 6 à 8, je sais pas trop, je me souviens plus. Rendu à la 4e semaine, là, comme c'est là, 5e même de ça. Mettons là, on joue cette semaine, puis là, mettons, si on a, mettons, théoriquement une pause, on serait, mettons, dans l'échéancier, mettons, à 6. Mais là, tu sais, il a pas pratiqué.
t'es pas tant game shape, tu sais, je sais pas s'il Ouais. patine ou sûrement pas, il y a encore un plâtre, fait qu'il doit pas patiner. Peut-être aller patiner un peu pour, tu sais, même pas en équipement ou je sais pas trop, là. Mm. Mais ça peut être... ça Sur le peut bord de pouvoir aller à la patinoire, là. Ouais, genre... Dehors. Ouais, Sur le bord de pouvoir refaire des glaces. ouais. Temps froid. On l'a Dans pas, le froid, non? on l'a pas mentionné, là, comment il faisait, puis... Présentement, il fait 3 degrés avec des éclaircies. T'allais à blaser Ah, ça. c'est incroyable la météo, là. On fait un tailgate demain, il À va y avoir 4. des guitaristes avec des gants magiques, tu sais, ça... Il y en a 7 maximum, mais probablement qu'il va y avoir des vents de 150 km/h. Comme l'année passée. Comme toujours, ouais. C'était contre l'Océanique, je pense. Il y avait des tailgates un peu. Tu sais, j'aimerais ça aller au SAG en Celica cette année. C'est ça l'objectif des SAG. Si on va en finale, peut-être. Ouais, mais là, comme c'est là, je veux dire, la neige, elle fond pas, là, à la rivière Tente, là. Ouais, non. Elle a fondu un peu, là, mais pas bien, bien. Hmm. Et comme c'est là, ça Il n'y sortira a pas grand lac de Calais quand tu t'en vas à Rivière. Non, non, non. Et Chris, non. On est allé aussi en fait semaine passée, nous autres, en famille. On est allé faire un petit tour. Ok. Aller voir Arnaud, aller voir le grand-père. Puis avec Tom, on a fait une petite tournée Ok. du Bas-Saguenay. Puis non, pas grand lac de Calais là. Non, Le non, lac c'est ça. à Jeannot au chalet, là, ouf. C'est de la belle La glace. Cadoff. Ouais, la Gadoff est complètement gelée. Ah ouais. Pas un once d'eau. Mais, dans le parc, c'est pas calé non plus. Non, ben non. Ça, c'est Fait pas que, prêt. c'est Le pas lac prêt. Jacques-Cartier, hein, pas près de Calais. Non. En tout cas. Mais Penses-tu non, qu'on c'est- va faire un voyage? C'est quoi, quand est-ce qu'on est allé qu'il y avait des affaires de calé un peu? C'est sûr qu'on est allé à Bécomo? C'était quand on était allé à Bécomo au mois de mars. Chris, c'était calé, là? Non, il n'y avait rien de Calais. Non? Non. Ah. C'est ça, joke aussi, c'est qu'il n'y avait rien de Il y avait Calais. rien de calé, là. Il me C'était semble qu'il y en normal. avait un Mais on avait à peut-être. peu près la même météo que présentement. Là, On était dans le mois de mars. 23 avril. Là, ouais, c'est genre un mois de retard. Là, tu sais. Ouais. Ça paraît aussi dans la période de pneus. Dans Ouais, les c'est garages. comme d'aller un peu, là. Ouais. Parce que le monde, il change pas tout de suite, genre. Je dis, là, j'attends. J'ai quand même 2 semaines d'avance dans mes rendez-vous. Ok. Mais il y en a plein qui ont pas appelé encore. Là, tu sais, ça appelle plus en fou. Là. Mais t'as peu, la semaine prochaine, il annonce beau. Là, ça va être. Ouais, lundi, mardi, on genre 15-16. Ouais. Là, ça va appeler, mon ami. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, t'as pas de place. Non, Non, c'est ça. tout le monde est pris d'avance. Non, c'est. Exactement. Ça fait du téléphone pas mal. Non, ça va rigner, c'est sûr. Fait que, ouais, donc pour cette série-là, moi j'ai mis Sags en 5 parce que je souhaite avoir un match de vendredi soir pour compléter cette série-là. C'est ça qu'on disait hors d'onde aussi. Je suis rendu l'optimiste de, Oui. de nous deux. C'est ça, tu Qui est bizarre, là. C'est, ouais. Moi, je serais genre à dire, si je suis pas sûr, là, on va lui donner un match, là, et peut-être même finir en 6. Mais donc, tu sais, quand même, les Huskies ont réussi à faire de belles choses dans ces séries-là. Puis je leur concède que je pense qu'ils pourraient peut-être nous surprendre une game. Là. Mais là, je connais une bonne game. Puis les offensives réussissent à, mettons, prendre les devants 2-0 dans un match, peut-être. Hypothétiquement, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait arriver. Peut-être au San George. Parce qu'on joue mieux sa route qu'au San George. Puis là, la patinoire est encore plus petite à Oui, Rouen. c'est ça. Non seulement elle est à 85 pieds de large, mais elle a juste 190 pieds de long. Fait que, au lieu de 200. Fait que là, ça va être encore plus oppressant là, pour, Ouais. pour les Huskies là-bas avec des gros bonhommes, là, notre grosse défensive. Là, ouf. Mm. Elle a les mêmes dimensions que la patinoire aux Olympiques. Ouais. À Milan. Pour vrai, oui, non? Oui, c'est C'est ça. la même affaire. C'est ça. Ah. Ils ont dit, c'est une belle arena aussi, le centre. C'est aussi le centre d'Ariam Goal, mais c'est plus Ouais, ça. le I am goal. L'ancien centre Dave Keon. Ouais. Ils ont dit, c'est les belles. C'est Chris de belle arena. Ouais. On va refaire ça à Milan. Ouais. À Milano. On va se faire un plafond en abri tempo aussi. Comme... Ils l'ont pas fait, ça, par exemple. Non. On va mettre genre 2000 sièges assis. Avec une TV 54 pouces. Comme écran. écran central. Comme Jumbotron. Oh. En tout cas. Mais ouais, avec une belle série qui s'en vient. Ouais. Go Sags Go. Mm. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Let's J'espère go, qu'on les va gars. gagner. Ouais. Tu vois, j'ai joué un soupir stressé. De stress, ouais, Ouais. finalement.
Les dernières nouvelles, pas de monde à Boisbriand. On en parlait un peu au début. On Ouais, a pas quand de même monde. Ah, parlé pas mal, mais pas de monde. Écoute, il y avait 1600 personnes au match numéro 1 contre le régiment parce que Caulfield pouvait peut-être scorer son 50e ce soir-là. Fait que, Ouais. c'est ça qu'il n'y avait pas de monde. Mm. C'est triste. Il y avait du monde qui nous a demandé de peut-être me faire une liste là, de où est-ce que cette équipe-là pourrait être déménagée, parce qu'il y a des rumeurs que ça t'offrera pas. Là, Aux mais... États-Unis, probablement. Ouais. Peut-être aux États-Unis. Moi, c'est mon feeling. Mhm. Être aux States. Anaheim. Peut-être un retour de Lewiston. C'est un retour de Lewiston. Des Maniacs. Mm. L'équipe existe encore, les Maniacs, je sais même pas. Ah ouais? L'autre fois, j'ai vu passer ça. Ils ont genre un nouveau logo, pis tout. J'espère. Mais, Logo, là. mais il ressemble un peu quand même. Ok. Lewiston, je vais écrire. Je sais pas dans quelle ligue ils jouent, là. Mais leur logo ressemble à ça maintenant. Ok. Ah. Bon, c'est le même bonhomme bizarre. Là. Ouais, genre même un bizarre, mais comme plus remodelé un peu. On dirait que c'est de loin, on dirait le logo, l'ancien logo de Musique Plus, le logo de la Ligue. Hein? On voyait genre le rond Ça, là? orange, là, ouais. Ça, là. Ah, ok. Ouais, Il est mais plus de- rouge. Ouais, plus C'est ton angle, il De mon était. angle, avoue, on aurait dit c'était l'ancien orange. logo de Musique Plus. Hein, fait que, puis ils ont comme des gilets spéciaux aussi, tu sais, que genre avec un M de même avec Ouais. le bonhomme en haut, là. Mhm. Je sais pas c'est quoi cette ligue-là, la NCDC. Ouais. Une ligue aux États-Unis, là. C'est comme les Bulldogs d'Hamilton qui jouent toujours, mais dans une ligue, dans toutes sortes de ligues, dans le fond. Là. Ouais. C'était dans la Ligue américaine, après ça, c'était dans la Ligue de l'Ontario. Fait que mais là, ils viennent juste de rejoindre la ligue 2025-2026. Fait que peut-être que là, Ah. ils vont rester là une couple d'années. Ben ouais, c'est ça. Parce que aux États-Unis, je suis pas au courant vraiment des ligues là, je veux dire, des villes qu'on pourrait avoir. Là. Manchester, Ouais. Manchester, New Hampshire, peut-être. Puis c'est pas une tabarnak de rail, mettons, elle est là. Ouais, c'est quand même loin un peu, mais c'est, mettons, c'est un genre de peut-être 3-4 heures à passer les lignes. Là. Puis, Pas loin de Sherbrooke tant que ça, mais c'est quand même loin. Ouais. Genre de 7 heures, genre 7-8 heures. Ouais. Là. Mais il y a un club à Terre-Neuve, là, tu sais. Là. Ouais. Puis il y a des clubs à Rouyn-Noranda. Ouais, c'est ça. De Montréal, c'est 8 heures. Ça. Mhm. Puis dans le chemin, dans le parc de la Vérandrie, c'est ça le nom de ce parc? Ouais. C'est le parc pour se tuer. Là. Ah, mais D'affaire se tuer. je pense que ça pourrait arriver. Tu sais, il y en a qui rêvent de peut-être un retour d'une équipe à Trois-Rivières. Ça se fera Ça pas se parce fera que jamais. Shawinigan bloque à tout coup. Sinon, au Ils Québec, feront jamais une équipe en Gaspésie, c'est pas assez gros. je pense pas. Tu sais, puis ça prend un arena aussi. Là. Mhm. Tu sais, en Beauce, Il n'y a pas d'arena là. pas vraiment d'arena qui ferait nécessairement du sens pour du junior. Je sais pas c'est quoi l'arena du Cool FM, mais il existe même plus en gros. Hein. Il existe ça encore? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ils C'est bon, ont d'abord. peut-être changé de nom, là, mais peut-être plus le Cool FM. Et mettons, Lévis ou ben une affaire de même, tu sais, Ouais. vraiment proche de Québec, mais Mais encore là, encore là, ça va être, tu sais, ça va être un peu, c'est vraiment à Québec. Là, tout le monde de Ouais. Lévis vont au rempart. Là, tu sais. ah ouais. Ils vont se cannibaliser ensemble. La plupart d'équipes à Rivière-du-Loup, il y a Rimouski. il y a Rimouski à côté. On a une équipe à Saint-Félicien. Ouais. Au lac. Au lac, ça pourrait être correct. Tu sais. C'est quand même long de venir voir une game des Serres pour le monde du lac. Là, tu sais. Ouais. Ça ferait une petite rivalité en plus, ça serait hot. Je suis sûr qu'il y aurait plus Saguenay, de monde Lac-Saint-Jean. d'une équipe à Alma qu'à Boisbriand, c'est sûr. Ouais, sûrement. Le monde du lac, tu sais, il y en a plein, là, mettons, de Dolbeau qui se prend. Tu sais, il y en a qui font à la route des malades. Là. Ah ouais. Chris, c'est sûr qu'il y aurait du monde là, qui. Si tu prends des billets de saison, mettons, c'est sûr qu'à Alma, encore là, il n'y a pas d'arena pour ça. Là. Ouais, Ça, c'est une exactement. autre affaire aussi. Ça tu prend sais. un arena. Il n'y a pas d'infrastructure vraiment au lac Saint-Jean pour accueillir une équipe. Là. Mm. Fait que. C'est ça le gros challenge. Tu sais, une équipe encore. Parce que c'est dans le coin de Montréal, c'est toute voie à l'échec, tu sais. Ah oui. Que ce soit la rive sud ou la rive nord, c'est toujours un échec. Après ça, en s'en allant vers Gatineau, il n'y a rien. Il y en a qui disaient peut-être un retour d'une équipe à Granby ou ben à Sorel. Ouais. Je sais pas, tu sais, là, encore là.
Fait que quand c'est trop proche de Montréal, ça fait pas. Hmm. C'est ça. Mais On verra bien. on verra bien, mais tu sais, moi je pense que la prochaine équipe qui va apparaître dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, ça va être aux États-Unis. Ouais. Parce que là, pour l'Armada, là, ce qui se passe en série en ce moment avec l'équipe qu'ils ont, c'est une honte. Là, Oui, ah ouais. Puis je peux pas croire que Disgrâce pour la Ligue. là, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, oui, ok, c'est une équipe à Montréal, puis blablabla, puis, mais je suis sûr que Cecchini, à un moment donné, va se tanner, là, tu sais. Ben, écoute, je sais pas La seule affaire qui est sauve, c'est que c'est Vidéotron, là. Ouais, c'est ça. Sinon, ce serait mort très longtemps, ça serait du privé, ça serait fini, là. C'est du privé, mais c'est tellement une grosse Ouais, compagnie c'est ça, que là, mais mettons... ils se font... Ce serait un groupe d'investisseurs, mettons, normal, là, que du monde qui achète l'équipe, ben, tu sais, ça serait fini. Ah ouais, oublie ça. Mm. Ils ont pas de monde, ils sont en série avec une équipe... Tu sais, même le match numéro 6, là, il y avait à peine au-dessus de 2000 personnes. Là. Il y avait rien que du monde un peu sur les côtés en arrière 2000, des bancs. ils ont inventé, là. Il n'y a pas Ouais. 2000 personnes là. Il y avait rien que du monde en Il y avait arrière pas des bancs. d'ambiance. Il y avait personne sur le bout des détours. Il y avait personne. C'était terrible. Là. Puis c'est ça, on le disait à chaque épisode, mais ils ont un esti de setup de marde. Ouais, ils ont un pire arena. Probablement le pire arena de la ligue. Là. C'est vraiment mal fait. Là. Tu sais, c'est une arena correcte pour avoir des games déjà de 3A, mettons, là. Mm. Comme setup, tu sais, il n'y a pas grand monde qui va voir ça, c'est correct, là, mais là... c'est sûr, quand t'as une arena, mettons, s'il serait plein, c'est terrible, il n'y a pas de parking, c'est l'enfer, c'est vraiment le pire setup au monde. Ah ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Tu sais, à quelque part, la douce, il disait ça justement dans son speech. Nos joueurs méritent d'avoir une foule bruyante puis de sentir que les gens sont derrière eux. Puis c'est vrai, ils méritent ça. Tu sais, à quelque part, ils ont toute qu'une équipe, là, quand même, l'Armada, là, même si on rit d'eux autres et on les nargue depuis le début de la saison, ça reste qu'ils ont beaucoup de talent sur la glace. Puis ça doit être plate d'arriver puis d'avoir personne dans l'estrade. Non, c'est sûr. Pour les joueurs aussi, ça doit être... Ouais, c'est ça, là. Fait que, ouais, disgrâce. Disgrâce. Puis il nous restait-tu un dossier? On avait-tu parlé de l'autre dossier? Ou, La liste finale du Ouais. repêchage LNH? Je peux regarder ça rapidement. Lister une couple de joueurs là, qui sont listés dans la liste, encore une fois, nord-américaine. Patineur nord-américain. Liam Lefebvre a fait le plus gros bond de tous les joueurs de la LHJMQ. Ouais, qui est en genre Passé 60. de 70e à 38. Ouais. C'est-tu les plus récents, ça? Il serait peut-être pas 38, là. Mettons, moi, ici, là, j'aurais mettons Tommy Blair, le 35. Ça, ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est Blair, pas- il est genre 18, là, cette heure. Ok, un peu. J'essaie de trouver la plus récente, là. Il me semble que Blair est 18, puis Villeneuve est 17. Ok. Mm. C'est de la merde. Moi, je pourrais trouver ça rapidement. C'est quel mois que c'est sorti? C'est avril? Ouais, c'est ça. C'est la semaine passée, là. Puis Émile Ricard, qui est toujours sur cette liste, mais qui est 200... Il y a 8 jours. 8e, 206. Tout juste devant Cornet Korneyev. Ouais. Contrôle F, Q, M, G, H, L. Je vais pouvoir scanner plus rapidement. Donc, Maddox Dagenet qui est classé 15e dans la centrale. Après ça, comme tu disais, on a... pourquoi ça a passé déjà? Ok, ça... Faut que je fasse comme ça. Thomas Blair, c'est pas Tommy. Thomas. Thomas Blair, qui est 17e. Xavier Villeneuve, 18. Egor Shilov, qui est 19e Mhm. dans la liste. Ensuite, Liam Lefebvre, comme tu disais, 38. Tout juste devant, Charlie Morrison, qui est classé 39e. Et lui, on n'a pas parlé, Non. mais il a connu une bonne série avec les Ouais, remparts. ben, c'est ça a été ça. le meilleur joueur à peu près là, en défense. Là. Ouais, c'était le seul joueur qu'il y avait. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Teddy. Ah, c'est la fin de la deuxième prolongation. Hey. Il y aura une troisième prolongation. C'est beau, passez-en du temps sur la glace, les boys. Ouais, à Moncton. Fatiguez-vous. Brûlez-vous, les petits gars. Mm. Fait que ça, ouais, comme on disait, Morrison a connu une très bonne série. C'était le seul défenseur qui avait de l'allure. Non, ouais.
Le reste, là, Charbonneau, oui, il a 16 ans, mais c'était compliqué. Très compliqué. Carl Owens, il m'a déçu. Ouais. Desjardins connaissait une série honnête. Tu sais, Ouais. jouer dans ses capacités, mais c'est ça. C'est pas un grand défenseur. Là. Carl Owens, ouais, moi, ça m'a. Pas ça je m'attendais, là. Il est correct, là, sans plus. Ouais, Desjardins, il était bon, il était bon pour déblayer les retours de son gardien. Ouais. Après, c'est ben Logan Brennan, t'es un dommé. Ouais. Tout un dommé. Fait que, c'est ça. Après ça, Ryan Chudzinski avec les Wildcats qui est 63e. On a Nico Turnes, 72. Louis-Félix Bourque. Aucune idée c'est qui avec Drummondville. Ouais. Classé, qui est classé 84e. On va rester dans le top 100. Oleg Kulebiakin, 87. Lars Steiner, qui était au début de saison, il devait être première ronde, on est peut-être 30. Peut-être lui qui a peut-être une des plus grosses chutes. Ouais. Du 89. Ouais, rendu 89e. Donc, va être probablement un choix de 4-5e ronde, là, genre, dans ce coin-là. Et dans le top 100, tout juste dans le top 100, Olivers Murnieks avec les Sea Dogs, qui est classé 98e. Dans les plus bas, là, justement, tantôt je disais Émile Ricard qui était là, 206. Ouais, mais on les fait tout tant qu'à être là. T'inquiète là. Tant qu'à être là, 102, Alexei Vlasov, l'autre Européen avec les Tigres. Benjamin Cossette-Ayotte, classé 106e dans la centrale. Eddie Doyle avec les Mousses, il jouait-tu dans la série? Il dit absolument rien. Non, moi non plus. 108e, défenseur de 6 pieds 2, devait pas être là. C'est peut-être lui qui ont blessé. signé cette semaine. Alors, je penserais pas qu'il Ils ont signé cette semaine. Alexandre Taillefer avec les Remparts qui est blessé depuis un bout, 111e. Michel Milocerny, 113e. Daniel Walters, 114. Dylan Dumont avec Dylan Dumont. Dylan Dumont. Pour l'accent anglais. Avec les voltigeurs, 117. Nikita Ovtchanov, 125e. Le futur est bright. Ouais, ce sera sûrement pas repêché. Dylan Ali. Ça, c'est un centre avec les Olympiques. Classé 129e. Thomas Rousseau avec Sherbrooke, mon petit joueur. Classé 133, probablement à cause de son physique, là, 5 pieds 10. Il est au U18. Ouais. Avec Team Canada. Ouais, il était lui, Maddox. Il y en a un autre aussi. Je sais pas son 3-4, la Q. Je me souviens plus. Je sais pas, je peux pas te dire. Romain l'Italien. Il est peut-être là, non? Je sais pas. Romain l'Italien, bon petit joueur oui, aussi. Oui, je pense qu'il est là, Romain l'Italien. Ouais, 135e, Romain l'Italien. Florent Hull, 137. Nikita Voyaga avec les Islanders, 144. Cameron Chartrand avec les Sea Dogs, 155. Alexis Fortin avec Val d'Or, 160. Tristan Langlois avec les Huskies, défenseur de... Il est là parce qu'il mesure 6 pieds 7. Pas mal la seule raison. Apparemment pas un grand défenseur. William Yared, classé 172. Simon Xavier Cyr, attaquant avec les Olympiques, classé 174e. Sean Carrier, t'es encore là, Oui. à 18 ans. C'est-tu... Il est né en mois de mars, fait que c'était un re-entry. 178. Philippe Veilleux, encore là aussi, 180. Nathan Lecomte n'est pas là, par exemple. Tu sais. Non, Dylan Rodzi est là, 195. Rodzi puis Yared, là, c'est décevant. Là, c'est des gars quand même repêchés très tôt. Là, Ouais. C'est un peu flop là, leur développement Ouais, un à peu Saint-John. pas connu des grosses saisons. Non. Émile Ricard, 206. C'est ça, Ricard est là, puis pas Lecomte. Ouais. OK. Et Cornet Korneyev, le dernier, 216e. C'est ça, qui est classé. Donc, le dernier joueur, il y a au total 35 joueurs de la LHJMQ qui sont classés dans la centrale. Maintenant, je sais avec les autres ligues. OHL, il y en a 65. Et dans la WHL, 69. Ça, c'est des patineurs parce qu'on a aussi 3 gardiens. On a William Lasselle, Yann Laris. On a 4 gardiens.
William Lasselle, Yann Laris, il y a Jacoby Weiner, puis il y a Alexandre Raymond aussi. Ouais, 6, c'est ça. Yann Laris est 5e, Mhm. gardien nord-américain. Après ça, on a Lasselle 7e. Danai Shaikov, Ah oui, c'est vrai. 14e. Jacoby Weiner, qui est 20e. Raphaël Courchaine avec les Sea Dogs, qui est 25e. Et Alexandre Raymond, 27. Sur 37 gardiens qui sont répertoriés par Il va la peut-être centrale. en avoir 3 qui vont être repêchés là-dedans. Ouais, genre. Genre Lasselle, Shaikov, Laris. Puis les 3 plus hauts. Mm. Ouais, ça ferait du Je sens. comprendrais que Raphaël Courchain, cette année, il était même pas gardien de but numéro 1. Non, c'est ça, mais. Ouais, mais il y a 17 ans, mettons. Il y a-tu 17 ans? Il a 17 ou 18. Ouais, c'est un 17 ans. À août 2008. 8. Ouais, c'est une 17 ans. C'est rare, t'es numéro 1 à 17 ans, là. Ouais, mais c'est Shaikov, Laris, puis Lasselle l'était. Hein, tu sais. Ouais. Il a dû là c'est des goalers européens. Ouais. Puis la selle, c'est ça. C'est un gardien quand même repêché première ronde. Mm. Courchain, je sais pas si c'était un choix haut, ça? Ouais, deuxième ronde, me semble, de mémoire. Tant Me qu'à- semble de mémoire. Il te semble de mémoire. Oui. Je vais aller voir un petit coup de Chambly. Comme Oui. certain Émile Guité, je crois, qui vient de là aussi. Oui, et Raphaël Lavoie. Oh! Oui. Wow! Dont Faut le le- père était le maire de Chambly, à Oh! une certaine époque. Ouais, je pense qu'on a déjà parlé, ça me Ouais. dit quoi. Choix de troisième ronde. Ah. Raphaël Courchain, 45e au total par les Sea Dogs en 2024. Il me semblait de mémoire. Il te semblait de mémoire. Et ta mémoire t'a fait flyette. Il est rendu tard. Un là. chien dans la pelle. Fait que, Ouais. oui, Pas si pire, 1h47. 1h47. Donc, ça a bien été. Je pense qu'on a fait un beau podcast, encore une fois. Ouais, de préparation. Oui. On est confiant, mais ça reste les séries. Tout peut arriver. Ça joue sur la glace. Moi, je suis nerveux pendant 4 jours. We cannot fall in the trap. Non, we cannot en assis. Non. Nous autres, c'est quand dans nos matchs? Vendredi, samedi. Ouais, Donc, vendredi, aujourd'hui, demain, Ouais, pour les gens qui vont l'écouter. c'est ça. Donc, on salue tout le monde qui nous écoute en préparation de ce match-là aujourd'hui. Vendredi, samedi. Tabarouette. Mm. Après ça, à Rouen, ça va être mardi, mercredi. Oui. Ça va ça. Après ça, match numéro 5, s'il y en a un, c'est le vendredi. Ici. Après ça, on s'en calisse. Après ça, match numéro 6 le dimanche là-bas et le match numéro 7 le mardi ici. Parce que c'est un 2-2-1-1-1. Ouais. Oh, les Wildcats sont gagnés. Ah non, c'est Non, des replays. c'est des vieux highlights. Ben ouais, c'est ça. C'est une série 2-2-1-1-1 parce qu'à partir de la demi-finale, là, ce n'est plus des 2-3-2. Ce qui est une belle chose en tant que telle. Parce que... Ouais, là, ça n'a plus rapport rendu là. Et, dernier détail qu'on a oublié, on a fait là l'espèce de bande série trophée. Si on l'a mis là. Hein? Série trophée. Sur la glace au San George, on a vraiment Oui, la oui. banderole de série. Là. Oui, les séries du trophée Gilles Gilles Courteau. Ouais. Donc on a mis ça là. Comme la NHL, ils le font plus tard aussi. NHL, je pense qu'il n'y en a pas en ce moment. En tout cas, ils n'avaient pas à Tampa. Mhm. Puis, c'est ça, je me souviens qu'en 2012, ça avait été ça aussi à partir du corridor. T'avais le logo de la Coupe du Président qui était là en entrée de zone. Mm. C'est- Fait qu'on est là. On est rendu loin dans la série, c'est ça Ouais, que ça veut dire. Kailas. Ouais, le carré d'as. Donc, c'est ça, portez fièrement vos drapeaux encore une fois sur vos véhicules, même s'ils commencent à être effilochés de manière assez incroyable. Ça va être venteux demain là. Oui, ça va être venteux demain encore. Fait que. Faites Ben, attention. je sais pas, j'ai pas checké la météo, mais il Il vente fait tout que c'est le la temps. ventée qui va vanter. Il va vanter. Des 2200 km. Vous viendrez au tailgate quand même, on va avoir du fun. Ouais, Prendre de la bière un peu. Ben, t'as-tu checké, mettons, la température qu'elle a fait demain? 7 maximum. Maximum de 7, ouais. Alternance soleil et nuages. Ouais. Puis c'est des vents de 20 km/h. Il ne ventera pas. Ne ventera pas, donc on va avoir du fun. Un peu plus. Un peu plus. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour une 97e fois. Ouais, merci à tous. Et on se revoit pour la ronde finale avec ou sans les Sags. On verra. Mais Espérons.
Espérons. Bon match à vous tous. Et d'ici le prochain épisode, Soyez prudents.